DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis, de 22h à minuit, sur France Maghreb 2, le tapis rouge. Allez, salam alaikum, rahmatullah barakatuh. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes sur France Maghreb 2. Vous êtes avec DJ Nabil, bien évidemment, sur France Maghreb 2. On espère que vous allez bien. Bien évidemment, 22h. Eh ben oui, c'est parti en ce mercredi 3 février. Eh oui, une émission spéciale tapis rouge, comme vous le savez. Et vous savez très bien que j'ai l'occasion de recevoir beaucoup d'artistes, chanteurs, bien humoristes et aussi DJ, comme ce soir notre cher ami DJ Hamida qui est parmi nous, qu'on va recevoir dans quelques instants. Le temps d'écouter quelques mix. Tout d'abord, bonsoir Hamida. Salut à toi, tu vas bien frérot? Ça va et toi? Je m'entends pas dans le casque. Tu t'entends pas dans le casque? Bon, on va essayer de remonter le volume. On va tout préparer tranquillement. Pas de souci. Mais en tout cas, merci d'être venu dans les studios de France Maghreb. Et puis on va discuter avec toi et on va essayer d'en apprendre davantage. Merci Hamida. Alors, chers auditeurs, auditrices, n'hésitez pas, venez nous rejoindre, venez participer, venez profiter avec nous, bien évidemment, de cette ambiance de fou qui va se régner ce soir. Et on va écouter, bien sûr, quelques mix de DJ Hamida. On va écouter des bons sons, vous voyez, qui a cartonné, etc. Puis je vous l'ai dit, on va surtout en savoir davantage sur ce jeune homme qui a petit à petit progressé, qui a augmenté, qui est devenu une grande star de la musique maghrébine, de la musique on va dire occidentale, et de tout. Tout le monde le connaît, et de partout, que ce soit au Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou bien du côté de Dubaï, Thaïlande. Bref, ça me fait plaisir. La France aussi. Voilà. On va écouter tes mix, mon cher ami. Ça te rappelle quelque chose, les intros 2018, 2019, 2020? Ah ouais, c'était la belle époque. C'était la belle époque. Et ben on va écouter tout ça et on se retrouve juste après la page de pub et après tes mix, mon cher Ahmed. À tout de suite. Allô la famille. Ici Gazouza. Tour de contrôle, vous me recevez 5 sur 5. Nous sommes actuellement sur l'album de DJ Hamida de 2018. C'est la patate qui arrive. Hamida, envoyez. McNessie Style Records. Ladies and gentlemen. Slow it down, baby. DJ Hamida. عيني
comme Ahmadinejad. On s'entend clair, on nique tout. Musique à fond dans la go. J'parode sur Panama avec ma go. La casa di papel, pel. Aí é DJ Hamidão do Brasil. Nesse Style Production. Vem galera, vem pra Copa, vem torcer pra sua equipe. Eu venho do Brasil pro Marrocos, na França, eu vou fazer eles dançar o samba. Contra mim, joga contra mim, Tu veux que je sois ta femme, je veux prendre mon time, je ne veux pas d'être polygame. Je suis polygame. Papi, quoi de neuf? Toujours à l'occasion, rien que tu bluffes. Quoi de neuf? Toujours à l'occasion, rien que tu bluffes. Ça y est, silicone, je fais la hella. Je pense c'est Marrakech. Je veux qu'on s'en aille sous les tropiques au Marbella. Et je lui dirai ti amo à Zanzibar. Envoyez. Hamidou au platine, c'est mortel. Oh putain, ça va chier. Oh putain, ça va. Oh putain, ça va chier. Oh putain, ça va. DJ حميدة هز منه هز منه سرية واش تحية واش عليا سرية France Maghreb 2, France Maghreb
écoutez France Maghreb 2, ensemble, toute génération. Allez, de retour auditeurs auditrices, et ben je vous l'ai dit, tapis rouge, c'est aujourd'hui, c'est mercredi 3 février, bien évidemment, en compagnie de Mr. DJ Hamidia qui est avec nous. Salut France Maghreb 2, j'espère que ça va. Ça va très bien, mon cher ami. DJ Nabil, ça va? Tout le monde va bien? On se connaît depuis longtemps quand même. Très longtemps, tu m'as connu dans mes débuts. Avec DJ Classique, ouais, à qui on passe le salem s'il nous écoute. Un grand salem à Khaled de Toulouse. Gros bisous à toi mon frère. Voilà, on l'oublie pas. Voilà, il y a Medjahed aussi qui est dans les studios. Medjahed est parmi nous. D'habitude, c'est le jeudi qu'il est là, mais bon. Non, il s'est empressé de venir. Dès que j'ai su que t'étais là, DJ Hamida, j'ai dit je viens. Obligé, j'ai dit je viens. Et aujourd'hui, il va y avoir du gros défi. Mais on verra. Il n'y a pas de souci. Je suis là. En tout cas, DJ Hamida, donc ça fait plaisir de t'avoir. Donc, Hamida, bon, pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est un artiste DJ qui est reconnu mondialement, entre guillemets. Mais on va en savoir davantage sur lui parce que c'est vrai qu'on dit souvent Hamida, mais est-ce que Hamida c'est ton prénom? Ouais, je m'appelle Ahmed. Ahmed, alors. Je m'appelle Ahmed, ouais. Voilà, alors, Ahmed, pourquoi Hamida? Première question. Et parle-nous un peu de tes débuts dans la musique. Comment tu es rentré dedans? Comment tu as baigné dans ce monde de mix, de DJ, etc. Dis-moi tout. Donc en fait, je vais t'expliquer comment c'est parti. Ouais, j'ai commencé jeune, hein. Ouais. J'ai commencé jeune. C'est parti d'un délire où je regardais le film La Haine. D'accord. Ouais. Et quand j'ai vu Cut Killer scratcher du haut de Assassin à la police. Ouais, ça quand il a fait le truc, c'était magnifique. Ça t'a marqué. Ouais. J'ai dit c'est bon, c'est ce que t'avais quel âge, tu te sens 15 ans, j'étais au CM2. D'accord, en CM2 quand même, t'étais d'accord. Non. Qu'est-ce que je dis 15 ans? 12 ans même. 12 ans. C'était en 95, donc ouais, 12 ans. Ouais, 10 ans. Ouais, c'est ça. 10 ans, d'accord, OK. Donc j'ai plané, moi je me suis chef de 5 ans. Donc mais comment c'est quoi, en Noël, t'as eu des platines, comment ça s'est passé pour commencer à mixer, comment ça s'est ça plaît. Donc en fait, il s'avère que mon frère avait un groupe de rap, ils avaient un DJ et j'allais tout le temps chez ce mec-là. D'accord. Et voilà, donc c'était le premier DJ que j'ai vu et quand je l'ai vu et tout, j'ai dit non, quand j'ai vu le matos et tout, j'ai dit non, il faut que je fasse ça, donc j'allais m'entraîner de temps en temps chez lui. Et puis après, je me suis un peu remis dans tout ce qui est études et tout, donc histoire de rendre fiers les parents, mais il s'avère qu'à un moment donné, la passion a rattrapé le dessus quand j'étais un peu plus grand, donc après je me suis vraiment remis dedans vers mes 17 ans. D'accord. Et puis c'est là que j'ai commencé à sortir des mixtapes. On peut savoir sans indiscrétion où tu as grandi J'ai grandi dans le 71, bon. Dans Saône-et-Loire. C'est très rare. La fameuse Saône-et-Loire, ouais. Alors il y a Chalon, il y a Digoin, il y a Mâcon. Monceau-les-Mines. Monceau-les-Mines, d'accord, ok. Bon, on les embrasse à tous les gens du côté. Ouais, tous les gens du côté de Monceau-les-Mines dans 71, c'était pas loin de chez moi au passage. C'est vrai que t'es de Moulin, toi. Je suis de Moulin, c'est une centaine de kilomètres. Ouais, c'est ça. Voilà, on n'est pas loin. En effet. Ouais. Donc c'est vrai que quand t'es venu pour la soirée. Pour la soirée, c'était ça, ouais. C'était vraiment à côté. En plus, je suis parti voir mes parents, c'était cool. Bon, voilà, tu vois, c'était magnifique. Donc tu as commencé comme ça, donc ensuite par rapport à ça. Après, Monceau-les-Mines, c'est la Hesse, donc obligé de s'exporter. Heureusement qu'on a 1h20 TGV de Paris. Tout seul, je venais avec une valise, mais des grosses valises. Donc à cette période, il y avait pas d'internet ou quoi que ce soit. Mais non, frère, moi mon Spotify c'était porte de Clignancourt, il y avait pas de streaming, mon pote. Je m'en souviens. J'y allais quand j'étais jeune et je trouvais tes compiles. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Donc je montais de ma petite bourgade, ma petite campagne avec 500-600 CD, avec une valise pleine et en plus la ligne 4, le terminus c'est porte de Clignancourt. Mais il y a pas d'ascenseur pour monter. Ça veut dire que je me tapais je sais pas combien d'escaliers pour remonter vers le KFC là et je redescendais, ouais, je livrais tout le monde et je redansais. J'avais plus de mains, j'avais des mains et c'était hématomé le soir. Donc tu allais seul ou tu étais accompagné? Ouais, j'y allais seul, frère. Ah d'accord, non mais avec des amis peut-être, avec des mais y a pas d'amis, frère, quand tu départs de zéro, les amis arrivent après, frère, quand les projecteurs sont sur Watt. Tu vois, là y a pas d'amis. Ça c'est vrai, je l'avoue. Donc ouais, c'était une petite galère, mais quand tu fais un truc par passion et tout, et puis en plus j'étais venu avec quoi? J'étais venu avec même pas 500, 400 CD, parce que je me disais, ouais, je vais aller à Paris, frère. À Paris, il y avait v'là les DJ qui étaient archi forts et tout. Donc dès que je suis arrivé au premier stand, le mec il m'a dit, t'en as combien là? Je dis, je crois que j'en ai 300-400. Il m'a dit, donne-moi tout. Je dis, mais je fais comment pour les autres? Il me dit, après t'as que ça sur toi. Donc moi dans ma tête, je me suis dit que j'allais vendre vraiment, si j'arrivais à vendre les 300-400 CD à tous les stands, tu sais, je me suis dit, tiens, je vais en laisser 25 là, 50 là. Ouais, c'est fou, le premier m'a dit, je veux tout. Mes yeux ont fait ting, je suis redescendu en bas, je suis revenu la semaine d'après et j'ai encore relivré.
D'accord. Et au niveau de tes mix, justement, tu t'es plus basé sur la musique maghrébine ou tu t'es... Non, vraiment pas. Je suis quelqu'un à la base. Non, j'étais vraiment pas dans le truc de. J'étais plus que tout ce qui était urbain, hip-hop, R&B, funk. J'étais pas trop dans le délire oriental. Et ce qui m'a permis d'être vraiment dans le délire oriental, c'est que j'ai grandi, c'est que ma grande sœur qui limite comme ma deuxième maman, frère, elle nous a bourré avec du Hasni, du Jalti, Khaled. Ouais, les anciennes. Donc voilà, j'ai eu cette éducation musicale via elle. D'accord. Et voilà quoi. C'est comme ça que t'es rentré dedans. Après je me suis dit ok, je posais des mixtapes, ça marchait bien et tout, y a pas de problème. Mais il s'avère qu'à un moment donné, pour péter, faut se démarquer. Faut trouver une image à soi, faut se démarquer, faut inventer un. Alors comment ça? DJ mixé, c'est. J'en connais plein, frère, des DJ, ils font des lives sur Facebook qui sont archi forts, mais personne les connaît. Alors que j'en connais plein qui sont éclatés contre un mur, mais ils sont partout. C'est un truc de stratégie, de marketing. Alors, ton marketing, comment t'as fait? Mon marketing, c'est que je me disais, tiens, je vais essayer de faire quelque chose que personne n'a fait. Tu vois, un DJ qui représente son pays, déjà, tu vois, donc, on était dans l'ère du temps où on entendait DZ, Tahia Jazel. Frère, nous aussi, on est marocains. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Il n'y a pas de DJ qui met en avant son pays. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre en avant son pays et avec tout le patrimoine qu'on a et la culture musicale qu'on a là-bas, je me suis dit, pourquoi pas mettre ça en avant? Mais avec les sonorités actuelles, tu vois. D'accord. Donc, c'est là que je me suis dit, c'est là que les gens ont adhéré, tu vois. C'est à partir de là que les gens ont vraiment, on va dire 2009, 2010. C'est là que c'est vraiment là. Ouais, avant, il y avait des petits amateurs de mixtape qui m'écoutaient et tout, mais là, directement, où tu t'arrives, tu poses le point sur la table, c'était à partir de 2010. Donc, Meknessi Style, c'est Record, Meknessi Style Record. C'est mon label. Voilà, c'est ton label maintenant, mais avant, t'avais commencé avec... Parce que t'avais toujours ce surnom, Meknessi Style. Ouais, c'était mon jingle, c'est ça. Ouais, c'était ton jingle. Donc voilà, on a ramené le style de Meknes parce que je suis originaire de là-bas et il s'avère que les gens ont adhéré, outre Maroc, de partout, donc c'était magnifique. Alors, ton premier featuring, pour exploser, ta première première artiste que t'as emmené pour travailler dessus, tu t'es dit, tiens, parce qu'avant tu mixais, tu prenais des sons, ok, mais la première artiste ou première artiste que t'as dû emmener. Première artiste que j'ai emmené. Est-ce que tu t'en souviens? 2010, je crois que c'était LSK. LSK, d'accord. LSK, parce que j'étais le DJ de l'Algérino pendant 4 ans. Et ça veut dire que LSK il faisait partie de la tournée de l'Algérino. Il faisait sa première partie, c'était son backer. Et voilà, de fil en aiguille, il y a une amitié qui s'est liée, moi et lui, jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Et puis c'est le premier qui m'a dit, tiens, je vais essayer de faire un truc, mais moi c'est pas mon terrain, tu vois ce que tu fais, mais moi je fais que du rap. Et il m'a fait un morceau, il tue. Je dis et voilà, c'est parti de lui, je crois. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et c'est là que ça t'a donné des idées pour... Ouais, je dis tiens, pourquoi pas. Au début, ça arrive, c'était facile, on prenait le banger du moment, on le remixait, boum, tu faisais ça au pressage. Mais là, après, pour vraiment s'affirmer, là, il s'est dit, tiens, faut faire des inédits, faire poser les gens. D'accord. Et voilà. Ça a été dur au début, mais après, une fois que tu as ton nom... Alors, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de ta famille quand tu as commencé à percer? C'est souvent la question que je pose à tous les artistes. J'aime bien savoir ce que pense la famille. Mes parents. Ouais, voilà. Je vais te raconter une anecdote. Quand je m'entraînais de ouf dans mes 17 ans, je vais te raconter une anecdote. Ma mère, elle éteignait le disjoncteur de la maison, frère. Ça m'étonne pas. On te fait Aliasmel. T'entendais ça, frère. T'entendais ça. Tu vois? Ouais. Ah ouais, frère. Tu vois, il y a une deuxième anecdote que mon daron, une fois, il m'a dit, c'était ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas de Serato, donc j'écoutais au casque, donc j'étais un peu comme ça, tu vois. Donc il passe devant le couloir de la chambre, il me voit comme ça. Il me dit, ils ont appris du piano, de la guitare, une batterie, comme ça. C'est quand il m'a dit ça, j'en pouvais plus. Ça, c'était 2005. Et par rapport à ça, justement, mais ils t'ont quand même encouragé, ils t'ont quand même donné un peu de... À un moment donné, tellement que je faisais du bruit en bas, ils m'ont mis en haut. J'avais une chambre en haut, tout à fait, c'était un grenier aménagé en chambre, mais ils m'ont dit c'est bon, on va te mettre dedans. On venait de construire, on m'a dit c'est bon, on va te mettre. C'est là que j'ai fait la plupart de mes mixtapes jusqu'à la 2013, je les ai faites là-bas, dans mon grenier à Mont-Saint-Lumine. Voilà, tu as travaillé là-bas tranquillement, paisiblement, tout en ayant des petits duos, des petits. Une anecdote 2009, mes parents étaient au Maroc. Ouais. Musique à fond. Mais j'habite dans un genre de résidence où c'est vraiment calme. Mais musique à fond en haut dans le grenier. Il faisait archi chaud, donc j'avais ouvert la porte du salon. Ouais. J'avais ouvert la porte du salon. Je me retourne pendant le moment. Il n'y a pas 4 gendarmes derrière moi dans la chambre.
Monsieur, faut baisser le son. Il m'a dit, ah, désolé, là, je suis DJ et tout. Ouais, on est au courant que vous êtes DJ, mais voilà, tu vois, les voisins ils m'ont appelé. Mais c'était en pleine journée en plus. Non, c'était soir, frère. C'était soir. 2h, 3h du matin, mais c'est tellement chaud. Tu vois quand il fait chaud, quand ça tape dans le grenier, regarde. Ah, mais tu gardes quand même des bons souvenirs. Ouais, 4 gendarmes derrière WOM. Mais ils sont montés et tout, hein, monsieur, faut baisser. Normal. Parce qu'ils entendaient, ils toquaient, frère, la musique à fond. Ouais, ils ont peut-être eu peur qu'il se passe quelque chose et tout. Ils se disaient, ouais, peut-être, ouais, ils sont montés, m'ont trouvé comme ça. Et ils m'ont fait peur en plus. Donc j'ai surgi, wesh. C'est limite, qu'est-ce que vous foutez chez moi? Et les frangins étaient pas là? Mon frère, si. Bah, mon frère, il se foutait tout le temps de ma gueule. D'accord. Tu sais pas mixer, tu pues. Donc on parle du frangin qui est rappeur. Qui était rappeur, maintenant c'est devenu un hajj. D'accord, je savais pas. C'est un repenti. C'est un repenti, d'accord. Ouais, lui, non, lui c'était, c'est quelqu'un qui était très moqueur. Tu pues. Jusqu'au jour où on était j'ai mixé dans une grande boîte à Marseille, il y avait 2-3 000 personnes. Il est venu à côté de moi, il m'a dit, c'est que je te respecte maintenant, gros. Eh, mais tu gardes des bons souvenirs quand même, hein. Donc ça, c'était 2010, 2011. Donc de 2005 à 2010, c'était en mode insulte. Ouais. Ah, tu sais pas mixer, frère. Ah, tu scratches avec une souris. Un peu la jalousie du frangin, quoi. Non, parce que c'est lui qui m'a mis dedans. Non. C'était quelqu'un qui était très moqueur. Mais après, il m'a dit, quand il a vu que ça rapportait, que ma passion, j'en faisais un métier. Tout à fait. C'est là qu'il m'a dit, bah là, je te respecte. Tout à fait. Et tout comme mes parents, tu vois. Et en plus, j'ai pu voir que tu l'as mis aussi dans une ouais, il chantait bien en plus. Ouais. Bah, on a fait un son avec lui en 2011 qui s'appelait Bienvenue au Maroc. Putain, ça fait déjà 10 ans. Ouais. Et c'était un classique avec Jalal Hamdaoui. Tout à fait. On a reçu une lettre de mérite de Sa Majesté Mohamed VI. Ah ouais. Avec aucune autorisation de tournage, on est parti, on avait rien, on est parti à l'arrache. Hein. C'était vraiment magnifique, je sais. Ouais. C'est le meilleur tournage de ma vie d'ailleurs. Parce que j'avais très très bien rigolé. J'avais gardé de bons souvenirs. Mais d'ailleurs, au Maroc, c'était obligé d'avoir une autorisation de tournage. Ouais, non, mais je suis sûr. D'ailleurs, j'ai jamais eu d'autorisation de tournage de ma vie. Mais, c'était chaud, quoi. Au Maroc, tout le monde te connaît maintenant. Ouais. Au Maroc. Ouais, franchement, c'est une fierté. J'ai eu l'occasion d'y aller et c'est vrai que DJ Hamida, t'étais même ce jour-là en concert, en soirée à Casablanca. C'était. Ouais, peut-être, je pense. Il y a 2 ans, je crois. Tous les samedis, j'étais à Casablanca. Voilà, il y avait Mok Saïb, je crois, ou je sais plus qui était venu à ce moment-là. Il y avait Fnair aussi. Fnair aussi, ouais, je connais, ok. Ouais, ils étaient là. Donc voilà, après, de fil en aiguille, donc, de la phase de la mixtape, normale, et ben, on a commencé à faire, mixtape avec que des inédits. D'accord. Et puis, ben, voilà, et ça a donné, déjà, 2011, 12. C'est vrai que les gens ne sont pas sortis d'être l'été, d'attendre la compile. C'est ça. C'est la compile de l'été. C'est un l'été. truc que les gens attendaient. Voilà, tout à fait. Un truc que les gens attendaient chaque été, et voilà, quoi. Donc après, t'as commencé avec LSK, et ensuite, ça a suivi au niveau des artistes? Ouais, il y a eu LSK, l'artiste. L'artiste, oui. En 2011. J'ai eu qui d'autre encore? Sheba Maria. Sheba Maria, c'est vrai. Qui était au top du top et qui m'a donné la main. Tu vois, il n'y a pas de problème. Donc ça, on est Poste Salem, du côté de Toulouse. Ouais, j'aime beaucoup cette femme. Elle est super gentille. Très gentille. Humainement ainsi qu'artistiquement. Et puis, surtout que c'est quelqu'un qui, tu vois, elle était en full buzz. Tu vois, je lui ai demandé moi, j'étais un DJ qui faisait des mixtapes, qui prenait ses 1000 CD, qui les vendait, qui essayait de s'en sortir. Elle a pas négligé le truc. Elle est venue, elle m'a dit, y a pas de problème. C'est la première artiste orientale avec qui je bosse. Ouais, c'est ça. Voilà, donc qui m'a accepté. Vas-y, y a pas de problème. Donc ça a été un peu difficile d'avoir les autres associés au début. Très difficile. Oui. Oui. Pourquoi c'est oui? Parce que au début c'est difficile. Ouais. Au début c'est très très difficile. Mais comment à l'heure actuelle, vu ta notoriété et tout, je pense qu'il y a une facilité maintenant. Ouais. Ouais. Il y a une facilité. Bah parce que j'ai un bagage, tu vois. J'ai un bagage et que chaque été on essaie de faire un single et voir un album qui soit à la hauteur. Donc les gens connaissent notre bagage et puis après voilà. Mais des gens aussi sont réticents. Ah, truc DJ été Maroc, Marrakech, Chicha. Il y en a des qui sont réticents. Des fois ça m'arrive de démarcher des chanteurs, ils veulent pas, des rappeurs. Genre limite, on est une mauvaise image, tu vois. À ce point-là. Ouais. Pourtant, tout marche bien pour toi. Ouais, tout marche bien, mais pour eux, ils se disent voilà, tu vois, maintenant on est dans une ère où les gens mettent dans des cases. Ah ouais, lui c'est un DJ Chicha.
C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lui, ça serait bien de faire un truc. Après, surtout avec le streaming, maintenant, avant, ce qui était bien, c'est que quand on allait au puce, les gens permettaient de découvrir des nouveaux talents sur les mixtapes. Maintenant, frère, il y a YouTube, tu vois un nouveau talent, il dit, frère, pourquoi je vais me casser la tête à aller voir DJ Hamida alors que, vas-y, je vais créer ma petite chaîne YouTube. C'est vrai. C'est vrai, mais après, il y en a beaucoup quand même que, par rapport à ce que tu as apporté et ce que tu as fait. Ouais, grave, ouais, je sais. Être reconnaissant, mais au moins avoir une facilité de dire, tiens, DJ Hamida m'a proposé, moi, je fonce, c'est ce qui est, moi, c'est ce que j'aurais fait, sincèrement. Je me dis, bon, voilà, il me donne ma chance. Il n'y en a pas beaucoup. Autant en profiter. Il y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Non. Mais c'est pas grave. C'est dommage. En fait, maintenant, je me suis dit que non. En fait, en avançant avec le temps sur ma carrière, je me suis rendu compte que tous mes derniers succès sont faits avec des gens inconnus au bataillon que j'ai moi mis en avant. C'est vrai qu'il y a des c'est vrai qu'il y a des c'est vrai, il y a des chanteurs c'est toi qui les as mis en avant, c'est vrai. Tu vois comme la chanson que j'ai fait avec la chanteuse Riff de Bruxelles, Hafsada. Oui. C'était une femme qui n'avait jamais posé sur un album. Elle chantait en mariage avec Salih le magicien, un très très bon producteur avec qui je travaille sur mes albums. Il me l'a présenté, je dis est-ce qu'elle chante riff? J'aimerais bien faire un truc riff, mais avec une sonorité actuelle de fou. Il m'a dit ouais vas-y elle chante riff et tout. Et quand on a fait le morceau, elle le sentait pas. Je dis franchement, je pense que ça va être le hit de mon album. Alors que sur mon album j'avais toute la Champions League. Et c'est le morceau qui est le mieux ressorti. C'est vrai, il a très très bien marché. Et puis c'est vrai qu'on écoutait partout. Et moi qui est DJ dans les mariages pour être comme voilà. Tu connais, on me l'a demandé tout le temps pour te dire. Donc on va l'écouter, tiens, on va l'écouter pour leur donner une petite idée aux auditeurs auditrices, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ça, dédicace à tout le monde, dédicace même à Bruxelles, dédicace à Hafsa. Voilà, tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes DJ Nabil sur France Maghreb 2. On est en compagnie de notre invité, c'est DJ Hamida pour l'émission Tapis Rouge chaque mercredi 22h. C'est moi qui régale le tapis. Voilà, on écoute. Zarbia Hamra, bien sûr. Il y a Medjahed aussi dans les studios de France Maghreb 2. On écoute. Medjahed, il attend juste le Burger Grill. Ah oui. C'est ça. Vanavond kom eens langs. T'as tourné dans les parages, on t'a sifflé comme un ennemi. T'as voulu vesquille, mais tu sais, on t'a cramé. Ils iront se venger, tu les as mis dans la zermie. بعدي مني باقي عندي طريق. ديني شعوري نو انيشتي محسدان حسب انتيتا سبحان ربيني غاي خطسان. يا رل يا رل واه يا رل ابويا
Et voilà de retour, et ben voilà, c'est la chanson qui est, comme disait Hamida un instant, cartonne et cartonnait depuis. En 2018, ouais, ça a été un carton. Juste derrière Déconnecté, c'est ce que tu disais à l'instant. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est ce qu'on disait en dehors de, bien sûr, de notre conversation de tout à l'heure. Donc, voilà, c'est une artiste, belge, originaire de Rif, et qui a, petit à petit, je te disais tout à l'heure, au moment de mariage, ça n'arrêtait pas de demander. Donc voilà, t'as pris des connus, t'as pris des personnes, Comme quoi, des fois, le nom ne fait pas tout. C'est la pas musique qui parle, voilà ce que je voulais dire en fait. Donc, et au niveau des paroles, au niveau de ce que tu recherches et tout, c'est toi qui. Des fois, on aborde un thème, chacun apporte ses idées, puis on prend le bon de chacun de soi, quoi. Voilà, tu travailles dessus. Voilà, ouais. Est-ce que t'as un rêve par rapport à, en tant que DJ, je parlais au niveau de tes mixtapes, etc., un truc que tu veux faire original, qui a rien à voir avec tout ce que t'as vu, ce que t'as fait, etc. Je veux dire un concept assez différent En fait, moi, ce que je recherche tout le temps, c'est ce que je me dis, pour être dans la durée, il faut être dans l'air du temps. Donc, mettre beaucoup de sonorités actuelles et ainsi que nos influences avec quoi on a grandi, ça serait bien. Et deuxièmement, je trouve que j'ai ce truc qui fait l'originalité. Tu vois, une chanson riff sur des influences balkanes, ça tue. Tu vois, c'est des trucs balkans là-bas, tu vois. Ouais. Donc c'est ce que je cherche en fait. Je cherche des choses qui n'ont pas été faites. Et étant donné que maintenant la musique c'est un peu dur, donc c'est là que j'essaie de me tracasser la tête pour trouver le truc qui fait que les gens vont aimer. Et avec des autres collègues DJ, des autres partenaires DJ, est-ce que tu te compares à eux des fois, ou est-ce que tu vises, tu fais ce que tu as à faire, et puis ou est-ce que tu essaies de voir un peu des fois, de pas copier, mais de dire tiens, il avait pas mal ce qu'il a fait. Ouais, c'est vrai que c'est original, tiens. Y a qui a fait quelque chose de bien récemment en DJ? C'est vrai qu'on te compare beaucoup avec DJ Case. D'ailleurs, il passe pas mes morceaux à Rail Suprême, c'est pas cool. Hein. Ah, à ce point-là? Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool. On lui passe le bonjour au passage, et puis bonjour, et passe nos titres, grand. Si j'ai l'occasion de l'avoir ici dans les studios, je lui poserai la question. Passe nos titres, grand, quand même, oh. Parce que Dana, ça va 5 minutes. Mais, non, mais dès que... Frère, t'es en 2021, tu passes Dana, alors que frère, il y a des gros morceaux comme ça. Passe, poteau. D'accord. Je suis d'accord, surtout à Rail Suprême. J'ai rien contre lui, hein. Non, mais je sais bien. C'est mon frère, y a pas de souci, voilà, mais discutez, passe le morceau, wesh. Non, passe, hein, t'inquiète pas. Ici, à France Maghreb 2, il n'y a aucun problème, et les auditeurs, auditrices, te le disent. Ouais, je sais très bien. Je le vois sur mon relevé SACEM, vous inquiétez pas. Ah, tu vois. Donc, t'as aucun problème pour ça. Non, tranquille. Justement, on va continuer dans quelques instants parce qu'il y a la page de pub qui va arriver. Est-ce qu'il y a je te disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels t'as travaillé, tu cites pas de nom, bien évidemment, où t'as été un peu déçu, ou par leur comportement? Il y en a plein, frère. On va finir à 6h du matin. À ce point-là? Ouais, mais on reste derrière, tranquille. Attention, parce que là, ils peuvent non, il y en a des, tu les talas de fou. D'accord, à ce point-là. Et après, je sais pas, ils se retournent contre toi en mode, tu m'as eu ceci, cela. Alors que, tu vois, moi, à chaque fois que je fais quelque chose, avant de commencer, je mets mes conditions. Voilà, ça va être ça, ça va être ci, ça va être ça, nanani, nanana. Et après, frère, dès qu'ils sont au-dessus, frère, ils se rebellent. Non, mais tranquille, après... C'est dommage, hein, c'est de voir des... C'est la musique. Je pensais pas que c'était... Non, sincèrement, je pensais pas que c'était à ce point-là, parce que... C'est la musique. Je le voyais pas comme ça, et surtout, comme tu disais... Tranquille, c'est pas grave. Après, des artistes, il y en a plein maintenant, tu sais, frère... Bon, après, t'as pas gardé que de mauvaises personnes, quand même. Non, c'est pas délire de mauvaises personnes. Je pense que c'est après, une fois que t'es pas quelqu'un de deb et puis t'es pas humble, ça peut vite monter à la tête. Tu vois, donc heureusement qu'on a été éduqués à la dure et puis qu'on a été éduqués par des parents qui nous ont tarbiya, comme on dit chez nous, tu vois. C'est très bien. Justement, si ces personnes-là reconnaissent un peu leur tort et tout, et qui voudraient retravailler avec toi, tu pourrais les reprendre, ou non, c'est pas possible. Non, frère. C'est pas possible. Ok, d'accord. Donc des projets pour le 2021. Ouais, c'est en cours. C'est en cours. Projet. Ça se prépare le mix. Et cette année, je compte aussi créer un autre label qui vise à promouvoir des nouveaux artistes. Donc là, je veux vraiment me mettre dans l'étiquette du producteur. Ah, carrément. Ouais. Ah, d'accord. C'est un truc tout nouveau pour toi. Ouais, c'est un truc tout nouveau. En fait, je l'ai déjà fait, mais gratuitement. D'accord. Donc j'ai mis plein de gens en avant, et voilà, quoi, j'étais pas producteur, ils étaient juste sur mon projet, et puis sauf que là, je me suis dit, tiens, avec Internet, avec les lives Instagram, je tombe sur des gens qui sont
qui sont un potentiel de du fou talent, malade. Donc après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et même ça, frère, 34 ans, depuis mes 19 ans, je suis là, je tombe de partout, à un moment donné. Alors, justement, par rapport à ton âge, merci 34. 34. Je suis à un 86. Est-ce que... Je vais avoir 35. Ouais, je proche, moi. 35? Ouais, je vais avoir 35 au mois de mai. Mazel, mach des tout. Non. Alors, par rapport à ça, est-ce que les parents, comme certains d'entre nous, je suppose, viennent te casser ou Non, ça va encore. Ça va encore? Ouais. C'est vrai qu'à un certain âge, c'est vrai que t'as toujours les parents derrière, surtout quand ils sont droits. Ouais. Ils ont envie, bien évidemment, ils veulent ton bien, etc. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour ça. Et t'as toujours des mamans et papas, surtout dans ce milieu-là, et ils disent alors, c'est quand? Ouais, ça, c'est vrai. Donc, non. Non, ça va. Ils savent que t'aimes ça, ils savent que ça y est ce que tu fais, etc. Ouais. Ah, mais déjà, il y a peut-être une question. Ils lui ont juste dit Allah yahdik. C'est le meilleur, lui. On va l'oublier. J'aurais juste dit Amin. T'es super, DJ Hamida. Merci, mon frère. Medjahed, ça tu as. Bon, écoutez, on va faire une petite page de pub. On va se retrouver juste après. On est avec DJ Hamida. On va savoir davantage sur lui. Alors, DJ Hamida, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il a dit, il s'appelle Ahmed. Il a grandi du côté de Montceau-les-Mines dans 71. Il s'est tapé le mix. Il a appris le mix tout en regardant pour la première fois le film La Haine. En parlant du film La Haine, il avait un pote de son grand frère qui avait tout un matériel de DJ, etc. Il allait souvent chez lui pour mixer. Voilà, jusqu'au jour où ses parents l'ont vu un peu bricoler à droite à gauche en mode mix, l'ont mis dans le grenier. À partir de là, il s'est fait un petit délire bien sympathique jusqu'à qu'il retrouve 4 gendarmes qui arrivent pour lui dire baisse le son parce qu'à 2h, 3h du matin, c'est pas possible. Voilà, et ensuite, il a continué sa petite vie jusqu'à que il était le DJ officiel d'Algérino pendant 4 ans avant de retrouver le fameux l'Algérino. Le fameux Algérino qui passe à l'Alger. Ok, on lui passe le salam et puis il a rencontré LCK qui faisait la première partie. Il lui a proposé LCK de lui-même, de faire un petit featuring, ce qui a permis à Monsieur Hamida de passer à l'étape supérieure au niveau des artistes. Et puis voilà, et puis il a rencontré Shabba Maria et puis d'autres artistes et petit à petit. On en saura encore davantage sur lui. Ça sera juste après la page de pub. En tout cas, je te remercie d'être au studio. Medjahed, il attend toujours sa petite nourriture, c'est ça? Écoute, on attend pour l'instant. Parce qu'en fait, je vais te dire un truc. Il y a un truc qui. Oui, on peut le dire. Je vais souvent. J'ai mon studio aussi du côté de Tourcoing-Roubaix et là-bas il y a une franchise d'hamburgers qui s'appelle OBG, Au Burger Grill. Au Burger Grill. Mais c'est magnifiquement bon. Et là j'ai appris qu'ils avaient venaient d'ouvrir aussi un resto là sur Paris. Paris même. Ouais. Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit tiens comme ça je vais faire goûter Nabil et puis les amis. On va goûter ça, on attend. C'est moi qui régale ce soir, Robert. C'est magnifique. Je vous assure que c'est Hamida qui nous régale ce soir. C'était pas prévu. Et on attend et on verra bien. Les gens ils disent que je suis un radin, t'imagines? Non. C'est honteux. Non. Quand même pas. Non, là je te dis que non. Ils ont dit que j'étais un radin. On en saura davantage juste après la page de pub. À tout de suite. Bisous. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Allez, on est en direct sur France Maghreb 2, chers auditeurs auditrices. Bien évidemment, c'est notre cher ami Mr. DJ Hamida qui est avec nous. Ça va depuis tout à l'heure? Très très bien. Il sort des conneries, Medjahed, depuis tout à l'heure. Non, j'aime bien, c'est fou. Alors, DJ Hamida a autorisé d'accepter les coups de fil. Donc, frère, je reçois des messages sur Snap depuis tout à l'heure. Voilà. L'histoire des flics dans le grenier, tu m'as tué. Non, c'était des gendarmes. C'est une bourgade, on a vu. Tu vois, c'est bien parce que les gens, ils te découvrent, ils en apprennent davantage sur toi. Donc, si vous voulez poser des questions à DJ Hamida, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, il vous attendra, il vous répondra, bien évidemment, à des questions posées, propres et tout. Attention, on va pas partir en cacahuète, on n'est pas dans une. Non, normal, venez, on parle même en cacahuète. Non. Allez. Non, non, quand même pas. Donc, Mister DJ. Voilà, tu vois, le téléphone commence à sonner. Tu vois, voilà, ça commence. Donc, je vous l'ai dit, chers auditeurs, auditrices, on est bien le mercredi 3 février 2021. On est bien avec Mister DJ Hamida, c'est mon invité de cette émission Tapis Rouge. On a eu l'occasion d'avoir de grands artistes tels que Khaled, Faudel, Zawaïa ou autres. Et on reçoit pour la première fois un DJ dans mon émission. Et justement, on essaie de découvrir davantage. Je vous l'ai dit, Mr. Ahmed. Et pour l'heure, tiens, tu l'as dit, on a un auditeur ou bien une auditrice. Allô, bonsoir, excuse-moi. À qui ai-je l'honneur? Salam alaikum, à qui ai-je l'honneur? Alors, je m'appelle Kamel. Bonjour Kamel, bonsoir Salut Kamel. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va Kamel, tu es d'où? Alors, moi, je suis de Vitry dans le 94. Ah, lourd. Il est lourd, il est pas loin du fameux Ivry-sur-Seine. Du fameux au Burger Grill. Alors, le fameux roulé-boulé. Ouais, le fameux roulé-boulé. Kamel,
Ouais, il a coupé. Voilà, il a coupé. Bah, je sais pas, voilà, je sais pas. Bah, Kamel, rappelle-nous, je sais pas ce que tu le connais, je sais pas. Non, mais dommage qu'il a coupé. Ouais, 01 40 33 9000 si vous voulez passer à l'antenne et puis poser quelques questions à notre cher DJ Hamida qui est parmi nous dans les studios de France Maghreb 2. Alors on disait tout à l'heure, tiens, on va écouter dans quelques instants Mustah Ahmed. C'est une frappe. Donc voilà, c'est une frappe. Ouais, ça c'était magnifique parce que je suis beaucoup écouté à l'étranger, un peu partout, mais en France, il y avait le son déconnecté qui m'avait vraiment mis en valeur dans tout ce qui est médias français. Donc c'était vraiment un public mainstream, c'était en tout genre. Donc c'était pas que oriental. D'accord. Et il s'avère que à la suite de ça, c'est vrai qu'on aurait dû jouer d'abord déconnecté en premier. Après, ouais, si tu veux, on peut jouer déconnecté en premier. Y a pas de souci. C'est mieux d'aller dans la chronologie, je pense. Si tu veux, bah on va parler déconnecté, tiens, avec Ken Samet, l'artiste. Alors, comment tu les as découverts premièrement, comment tu les as réunis tous les trois. Okay. Et l'artiste était pas, enfin, il y a l'artiste qu'on ne connaissait pas trop au tout début. Je sais pas si c'est toi qui l'as mis en avant. Je vais t'expliquer un peu comment ça se passait. Alors, donc, étant donné que je travaillais avec, j'étais le DJ à l'Algérino, ces producteurs à l'Algérino qui sont Six Nine, qui étaient Karim et Nabil, j'étais souvent avec eux, donc en tournée, des fois j'allais en studio, et eux, à côté, en parallèle, ils voyaient que je pressais des mixtapes, des 5-6 000 mixtapes, 10 000 mixtapes que je livrais moi-même dans toute la France, voire l'Europe, puisque je montais jusqu'en Belgique, je montais de partout pour livrer, c'était moi-même, j'étais mon propre distributeur. Et puis ça lui a mis la puce à l'oreille, il m'a dit mais attends, tu presses combien en tout? J'ai dit ça, il m'a dit mais c'est énorme. Pourquoi pas faire un truc dans un vrai réseau de distribution traditionnel comme tout le monde? Pourquoi pas t'essayer à la Fnac, ceci, cela. Ouais. C'était en 2013 ça qu'il y a eu ça, et donc en 2013 je me dis ouais, pourquoi pas. Donc il me dit écoute, on va faire un deal, tu veux, nous on peut te produire comme on fait avec Kaina Samet, Cynic, et il y avait l'Algérino. Donc ils produisaient ces trois là. D'accord. Et suite à cela, ils avaient bien aimé aussi l'artiste qui était sur mes mixtapes. Ils disaient j'aime bien l'artiste, j'aimerais bien que tu me le présentes pour qu'on le produise aussi, et ils ont produit à la bien 2014. Et le premier album, c'était Clandestino. Non, c'est pas Clandestino, c'était parce que le premier album de l'artiste, Phénoméno. Ah oui, il a fait un carton. C'était celui-là. Donc, il a fait un carton. On était tous dans la même écurie. D'accord, ok. Donc il s'avère j'ai commencé à me rentrer en studio, j'ai appelé pas mal de monde, tout le monde a répondu à l'appel. Et puis le dernier morceau de l'album, quand j'étais en studio, le dernier morceau, il faisait archi beau, c'était au mois d'avril, je me rappelle. Et puis avec Kaina et Rimka. D'accord. Et donc Rimka a été prévu ou Oui, Rimka, c'était Kaina et Rimka à la base. D'accord. Kaina et Rimka. D'accord. Il s'avère que dans la pièce d'en bas, ils préparaient Phénoméno. D'accord. Parce qu'il y avait deux studios, t'avais studio A, studio B. Studio B, en bas, il y avait l'artiste qui préparait Phénoméno. Il est monté, il a entendu l'instru, il a dit ça vous dérange pas, j'essaye un truc. Et puis il a fait ne m'appelle pas, je suis pas là. J'ai dit c'est bon. Nickel. C'est magnifique. Alors une question que tout le monde pourrait se poser, si je dis pas de bêtises, Rimka il est pas dans le... Ouais, le Rimka il est pas dans le clip. C'est dû à quoi? C'est dû au délire de je suis pas là. D'accord. Donc le clip devait sortir la semaine d'après, le clip s'est fait sur Marseille, j'ai dit c'est pas grave, vas-y on tourne sans lui. Alors combien de millions de vues Je sais pas, 125 millions, 130, je sais même plus. Elle a cartonné, c'est vrai. C'est un intemporel. Ce qui est bien, c'est que tous les radios le jouent dès qu'il y a un rayon de soleil. Ça, c'était impressionnant, et surtout, moi, encore une fois, je te parle de mariage. Dans tous les mariages que j'ai pu faire, tous les DJ qu'on pu faire, c'était obligé de la mettre. On était obligé. Bon, on va l'écouter dans quelques instants. Déconnecté, donc, bien sûr, avec tube de Rimka et l'artiste. Voilà, un tube. Elle va bien, Kaina Samet? Ça fait longtemps. Très, très bien. Très, très bien. Je viens d'avoir des nouvelles d'elle, là. Elle était à Dubaï, elle est en mode vacances, elle était en studio. Et puis, dès que tu rentres de vacances, vas-y, on essaie de se capter, et ça me ferait du bien de la revoir, quoi. Bah écoute, c'est une belle voix. Voilà, très belle voix. Vous aurez l'occasion de refaire quelque chose. Pourquoi pas, avec plaisir. Eh ben écoutez, on écoute Déconnecté, on se retrouve juste après. Tout de suite. Merci. J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fun et me barrer tout l'été. Moi je veux voir les visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande grillée, on est tous là pour kiffer. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je mettrai ce répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là.
m'appelle pas, j'suis pas là, je désactive mes comptes, j'suis avec mes gars, j'suis sous le soleil et j'fais le héla. Ne m'appelle pas, j'suis pas là, je désactive mes comptes, j'suis avec mon bras, j'suis sous le soleil et j'me balade. Le téléphone fait que sonner, désolé, j'suis pas là. Et gros, à mon tu vas parler, et tout ma tête est malade. Et aujourd'hui, faut que j'me barre au soleil. J'peux dire d'ici, j'vais kiffer. Ne m'appelle pas, j'suis pas là, je désactive mes comptes, j'suis avec mes gars, j'suis sous le soleil et j'fais le héla. Ne m'appelle pas, j'suis pas là, je désactive mes comptes, j'suis avec mon bras, j'suis sous le soleil et j'me balade. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Allez, de retour, bien évidemment, le mercredi, c'est Tapis Rouge avec DJ Nabil et mon invité, c'est DJ Ahmida. Ben voilà, voilà. Et là, on a écouté le morceau en mode je suis pas là. Déconnecté, bien évidemment. Vous avez pu le découvrir et c'était un carton. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous l'ai dit, tous les mercredis, à partir de 22h jusqu'à minuit, le meilleur, bien sûr, sur Tapis Rouge avec des artistes, avec des humoristes et bien sûr, quelquefois des DJ, comme c'est le cas ce soir pour la première fois, DJ Ahmida. Et ça me fait plaisir de l'avoir parce que plaisir partagé. On se connaît depuis bien longtemps et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de t'inviter aussi dans une radio locale du côté de Toulouse. Et j'étais venu. Et t'étais venu. Radio Montpaillis. Oui, tout à fait. Il était venu et c'est vrai qu'on 2007. C'est ça. Wow. Et ce soir-là, en plus, t'avais une soirée juste derrière. Ouais, voilà. Donc, ça rappelle des bons souvenirs quand même. Et puis après, bon, on s'est revu sur des soirées, etc. Et puis on est resté en contact. Bien sûr, avec notre ami Khaled. Encore une fois que je passe le salam, je sais pas s'il nous écoute. Classique. Voilà, s'il nous écoute, en tout cas, ça fait plaisir. Donc, on parlait bien sûr de tes débuts, de tes projets, etc., etc. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu n'as pas travaillé et avec lequel tu voudrais éventuellement travailler? Ouais, mais ils sont morts. Ah, d'accord, ok. Ah, donc, ouais. Tupac ou Notorious Big, j'aime beaucoup. D'accord, tout ce qui est ils sont énorme. C'est les meilleurs, c'est des légendes. D'accord. Donc je voyais plus Hasni ou la Hajaka. Vu que tu parlais de ta sœur tout à l'heure qui était fan de Hasni, s'il était encore en ouais. Non, ça va encore. Il y en a qu'ils ont encore le flambeau encore en Algérie et tout. Des chanteurs d'oreilles comme des chanteurs comme Bello, des chanteurs comme Hussem. Pour ceux qui sont en vie. Ouais, voilà. Est-ce que t'as des pour ceux qui sont en vie. Est-ce que t'as des artistes avec qui t'aurais voulu Et il y a un morceau que j'ai bien aimé récemment, PLK. J'aime beaucoup ce mec. Franchement, il m'a épaté. D'accord. C'est un mec du 19, je crois en plus, non? Je peux pas te dire. Sincèrement. Il a fait un morceau avec Hamza. J'aime beaucoup. D'accord. Et c'est pas un gars avec qui justement tu voudrais peut-être. Pourquoi pas? C'est un peu ton style avec. Ouais, j'ai bien aimé le morceau qu'il a fait. D'accord. Je trouvais que c'était une belle touche et puis ça ramenait de la fraîcheur. Donc en fait, tu ramènes toujours une petite touche et un petit quelque chose dans chaque album, dans chaque. On essaie de trouver une originalité pour se sortir du lot, quoi. C'est vrai qu'en plus c'est ça le truc. T'arrives quand même à mélanger un peu de tout. Hein. C'est ça. On a vu, le but d'un DJ, c'est d'être éclectique. Donc à la base, tu dois connaître un peu toutes les bases de la musique, et écouter un peu tout, quoi. D'accord. Donc après, avec toutes ces influences qui rentrent dans mon cerveau, on essaie d'en faire une shirkshoura. Non, mais c'est vrai, t'es passé sur l'Algérie, les Maroc, la Tunisie, Tunisie avec Balti. Balti, mais j'ai vu aussi. Un très grand homme que je respecte. J'ai vu aussi Tunisiano avec Ramsey. Avec Ramsey Wahab. Voilà, qui, j'ai bien aimé. aimé. Fait bienvenue en Tunisie, c'est ça. Voilà, donc c'était très bien. C'était très 2014 bien. aussi, ouais. Donc, mais j'ai remarqué que le Moyen-Orient, au niveau égyptien, libanais. J'étais pas trop chaud, mais là, en ce moment, j'aimerais bien faire un truc avec, comment il s'appelle? Tamer Hosni. Wow, comme il est magnifique. Ah, il est magnifique, lui. Ah oui, si tu parles de Tamer Hosni, oui, c'est autre chose. Il a fait un son avec Snoop Dogg en 2014. Wow, j'arrêtais pas de l'écouter. Il a fait un son avec Khaled. Akon aussi, ouais, je sais, il a fait un son avec Snoop. Il a fait un son aussi, j'ai vu il y a pas longtemps. Khaled, Balti. Donc c'est des artistes avec qui lequel, ouais, ça serait. Ça, j'aimerais bien ça. Pour une première. Ça serait bien ça. Ouais, bah écoute, je l'espère pour toi. Pourquoi et puis, on aimerait bien. Avoir un truc original aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais fait de trucs charqui et tout, donc j'aimerais bien essayer. Eh ben écoute, j'espère bien. Il y a aussi un autre artiste, bon, il est vachement connu en Égypte, je sais pas si tu connais Mohamed Ramadan. Si, je connais.
Donc là, il avait sorti un son avec. J'ai vu avec Maître Games. Avec Maître Games. Il marche tout le temps torse nu dans les clips. On dirait il a 15 piges. Avec Saad aussi. Saad. Ouais, avec Saad Locharada. Il se fout torse nu comme ça. Regardez. En parlant de Saad, pas de duo. Avec Saad, on était en studio, on a fait un morceau et tout, et puis il est arrivé ouais, ce qui est arrivé, ouais. Donc après, non, on a plus, j'ai plus trop de contact. Mais on était en studio, moi, lui en 2018. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs de ouais, c'est Adam Jarod, ouais, il y a Zouher Baoui qui sortent du lot, et donc c'est vrai que... ça devait se faire, ça s'est pas fait. On a fait des séances studio et tout, on en a fait 2-3. Et puis après, ça s'est pas fait. Zouher aussi, pareil? Zouher, il est sur le 2017. 2017, ouais. D'accord. Et il y avait aussi comment il s'appelle, Noem Belahachi. Ouais, je vois. Mais en fait, ils se ressemblent tous après. Donc, ouais, non, mais ils ont des belles voix. J'ai pris Zouher. Ils ont des belles voix. Ouais, moi, dès que j'ai entendu Zouher, oui, il avait fait une reprise de Hasni au piano. Magnifique. Je me suis dit, bon, c'est quoi ça? Magnifique. Je savais qu'un mec le connaissait, je vais essayer de me brancher avec lui. Et voilà, c'est un très bon morceau en plus, il s'appelle Habib. Bon, en tout cas, on aura des petites surprises, je pense, pour 2021, Inch'Allah. Ouais, pourquoi pas. Donc c'est toujours les étés, toujours la même chose. Ouais, on va voir, mais pas le même nom peut-être. Je vais peut-être changer le nom cette année. On va peut-être changer de projet. On va essayer d'arriver avec une nouvelle ère. On est en 2021, regarde. Ouais. Ah là bien, c'était en 2007. Ah ouais, parce qu'après, avec le Covid, c'est vrai que c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle période. J'ai joué le jeu l'année dernière, hein. Avec le Covid, tout le monde croyait que j'allais pas sortir d'album. Ça a été un peu très difficile, mais j'ai réussi à le faire quand même. C'est vrai. Ça a bien marché, hein. Ouais, alhamdoulilah. Ça a bien marché. Justement, tu vas nous parler un peu on va encore en savoir davantage. Première salle de concert, festival que tu as pu faire en tant que DJ, hein, pas. En tant que DJ. En tant que DJ, c'est-à-dire pas le. Si je vais te raconter une anecdote, tu vas péter les plombs. Tu sais ce que je faisais? Vas-y, dis-moi. Mais déjà, été prêt à rigoler. Il y a Urban Peace 2, je crois, ouais, 2. On est en 2008. C'est la première fois que je mixe à Paris au Star Night. De grosses dédicaces à Nabil. C'est la première fois que je mixe à Paris, et puis ce jour même là, il y a Urban Peace au Stade de France. Il y a tout le quartier de Monceau qui monte et tout. Mais le problème, c'est que moi, je me dis non, je vais rentrer. Je vais rentrer dans le Stade de France. Je vais même pas aller, je vais aller en coulisses. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon PC avec mes vinyles, j'arrive devant avec mon pote. Ah bah tiens, le voilà. Kamel. Kamel. Enchanté Kamel de Vitry-sur-Seine. Eh ben enchanté mon cher Kamel de Vitry-sur-Seine. Kamel de Vitry-sur-Seine. Ça va Kamel? Fallait rester avec nous encore au téléphone, mon cher Kamel. Il a raccroché, il avait une course. Non, on ne veut pas. Tu peux prendre une chaise Kamel, oui, même derrière si tu veux. Ouais, donc je me disais, je suis arrivé au culot dans l'entrée des artistes au Stade de France. Oui. Avec mon PC, mes vinyles, j'ai dit je suis le DJ à CFU, j'ai raté mon train, est-ce que vous pouvez... C'est sérieux? Ouais, je suis arrivé, donc on me fait rentrer dans le Stade de France dans un véhicule, tu sais les petits véhicules de golf là. Ouais. Ouais, j'ai le DJ à CFU. Mon pote il me dit gros, il y avait moi mon pote, il me dit mais gros, ça va jamais passer, je t'inquiète pas. On arrive devant les trucs des loges. Oui, on a le DJ à CFU, et où l'équipe à CFU? Et moi je connaissais l'équipe à CFU. Ouais. Il a dit il y a votre DJ qui est là, il est avec vous, il dit ouais, il est avec nous. Tac, on s'est retrouvé avec des badges, on pouvait monter sur scène. Ils ont joué le jeu aussi. Ouais, j'ai fait ça plein de fois. Des fois je dis, il y a qui en concert? Une fois il y avait Best Rhymes à Marseille. Mais t'as mixé ou t'as... Mais non frère, je traînais que dans les couloirs. Il y avait plein de sapes à prendre, tout le monde donnait des sapes, il y avait que des marques, tenez. Je dis gros donne. Et fou, j'avais la dalle quand j'étais petit. Donc après je me suis retrouvé sur scène. Ouais, tu te retrouvais sur scène à ce moment-là? Je me suis retrouvé sur scène au Stade de France, c'était magnifique. Par contre, je recevais des Alcatel dans mes pieds. des bouteilles, des petites bouteilles, tu sais, les petites cristallines remplies de sable. C'est les mêmes portables que Medjahed, hein. Je sais pas si c'est clair. Ouais. C'était le lancer de projectiles. Tout, à part Rof et... Mais ta première salle en tant que DJ? Ma première salle en tant que DJ. En tant que DJ. C'est-à-dire que DJ Hamida, c'était ma première discothèque ou salle? Discothèque, salle, là où il peut, voilà. On va dire discothèque pour commencer. Discothèque, c'était le Galaxy à Arles. Ah, oui, je m'en souviens. Il me dit, je te préviens, tu pues la merde, t'arrêtes, hein, tu donnes à le DJ, hein. Je dis, ouais, t'inquiète. Oui, c'est vrai, et tu venais souvent en plus, hein. Ah, t'es fou, frère, il m'avait donné 1000 j'étais comme un dingue. Ouais, Montpellier aussi, Cotton Club. Mais c'était 2007. Ouais, il y avait 2 boîtes de nuit là-bas qui Galaxy à Arles, il m'a dit, le petit Dakri, il ressemble à Mario Bros, je me rappelle, wallah. Il m'a dit, je te préviens, frère. Tu pues, tu bouges. Hein. Je dis, ouais, t'inquiète. Et depuis, tout le temps, il t'appelait? Il m'a appelé 3-4 fois, frère. C'était le bordel. Oh, magnifique. C'était le bordel. C'était magnifique. Et après, je suis parti au Maroc. Je suis parti au culot. Il y avait une discothèque qui s'appelait le Dahlia à Meknes. C'était un complexe hôtelier. La boîte était immense, mais vraiment immense. Il y avait personne dedans.
Mais elle était vraiment belle et immense. Je suis parti voir au culot, je dis c'est qui le patron ici, emmène-moi le patron. Bah écoute, moi je suis DJ et tout, si tu veux, viens on fait un test ce soir. Il me dit tu prends combien? Je dis viens on fait un test ce soir. Moi je fais quelques bouches à oreille à Meknes et puis on verra. T'es fou frère, c'était plein, ça venait de partout. Magnifique. T'as gardé de bons souvenirs. Après tous les soirs, j'étais résident tous les soirs. Magnifique. T'es chez toi. Ouais, chez moi, ouais. Tu travaillais le soir, t'étais payé et on peut profiter de ça pour C'était profiter. magnifique. Mais par contre, après, je pouvais pas bouger de Meknes parce que tous les soirs, je devais être là-bas. Genre, j'allais vite faire à Mohamedia, à Sablette, à 7h du matin, je faisais du jet ski. Je rentrais le soir, boum, à 1h, je devais être au platine. Ouais, mais quand même. C'était magnifique. Voilà, c'était une très bonne époque. Alors, au niveau des festivals, concerts et tout. Festival, concert que j'ai fait, il y en a plein. Parce que t'as voyagé Le quand premier. Même. Oui. Ah, le premier. Le premier ou le meilleur que j'ai fait? Le premier. Ouais, le premier. Après le meilleur, on va en parler du meilleur. On a fait comme festival, avec l'Algérino, j'en ai fait plein. Ouais, mais ça, je parle sans Algérino, c'est-à-dire t'es la tête d'affiche, on va dire. Voilà. Tête d'affiche, en festival. Si tu t'en souviens. Le premier, qui t'a marqué peut-être, qui t'a. Festival de Gour à Nîmes. Oh là là là, c'était un truc de fou. Ça, chaque année, ils ramenaient que des grosses têtes. Ouais. Subventionné par la mairie de Nîmes. Ouais. C'était à Nîmes, c'était magnifique. C'était l'année, moi, quand j'étais avec Cynic et Khalas. Donc c'était dans un stade, en plein air. Concert gratuit. C'était plein à craquer. Donc c'était le premier concert. Premier festival que j'ai fait. Festival entre guillemets. Premier festival que j'ai fait, ouais. Donc tu gardes un bon souvenir. Ouais, de ouf, parce que mon frère aussi était résident sur Nîmes. Donc lui, il habitait Zup Sud. Le festival était à Zup Nord, entre Zup Sud et Zup Nord. Franchement, c'était magnifique. C'est génial, hein. Frère, ils ont ramené des pointures là-bas. Il y avait Psychiatre, ils ont ramené Khalas. Tu l'as fait plusieurs fois ce festival? Non, je l'ai fait une fois. Une fois? La toute première fois. Ouais, 2008, c'était bien. D'accord. Et ils continuent à le faire là-bas du côté? Je pense plus, je sais pas. D'accord, mais je sais qu'ils ramenaient que du lourd. Alors, le premier festival dans ton pays natal? Premier festival dans mon pays natal? Ma voisine, frère. Le deuxième plus gros festival au monde. Donc, c'était en quelle année? 2018, c'était. Ah, plus 2018. Il a fallu s'affirmer, grand. Oh là 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 là. Parce qu'il y a du monde après. Ouais. Après, j'ai fait à Casa, j'ai fait des festivals à Casa. Après, j'ai fait des festivals Maroc Télécom à Tétouane. C'était bien, ça, Maroc Télécom. Ah ouais, frère, c'était magnifique. Donc, tu gardes de très très bons souvenirs. Oujda, non? Oui, Oujda, 2018. 2018, j'ai fait. Dès que au Maroc, tu commences à faire un festival, les autres s'intéressent. Et puis. Surtout j'ai fait Maroc Télécom, j'ai fait le festival du Rail à Oujda. Et j'ai fait Mawazine. Donc lequel que tu gardes bon souvenir où tu vraiment ça t'a frissonné? Mawazine, c'était bien parce que il y avait comment il s'appelle l'autre là qui danse là? On est parti le voir d'ailleurs. Bruno Mars. T'es fou, il me dit, le régisseur, il me dit écoutez, vous avez le droit d'aller voir Bruno Mars ce soir. On était venu la veille, moi j'étais le lendemain. Il m'a dit ce soir il y a Bruno Mars. Et moi j'aime beaucoup cet artiste. Il est fort. Il est archi fort. C'est le Michael Jackson des temps modernes. C'est ce que j'allais te dire en plus. Il est trop chaud. Donc après il te dit venez, vous allez, on va vous mettre en VIP et tout, nanani. Et moi les trucs VIP, moi je suis un mec du chien, frère. Quand je mange du doigt, j'ai les doigts jaunes, frère. Je suis un mec du chien. J'ai dit gros, mets-nous dans la fosse avec tout le monde. Le mec il me dit mais non on peut pas et tout, ça craint pour ta sécurité et tout. J'ai dit je m'en fous. On était quoi, 8? Frère, j'étais en milieu, j'étais en pleine fosse avec les gens. Magnifique. Après, j'ai reçu des messages sur Insta, ouais, je t'ai vu et tout, c'est très humble de ta part d'être avec nous dans la fosse et tout. Tu vois, moi je suis un mec du chien. Et voilà, je voulais voir le truc vraiment en face, pas être sur les côtés, tu vois. Ouais. Vraiment vivre le truc. Et les Quinry frères, c'est des vrais shows. Donc c'est là que t'as commencé à vivre des moments intenses au niveau non, festival, même avant. Ouais, festival par contre. Ouais, les festivals quand même. Ouais, festival, ouais. Parce qu'en plus, 2018, ensuite tu t'es exporté, hein, Hollande, j'ai vu Belgique, t'es parti Thaïlande, Dubaï. Ouais, Thaïlande, ouais. Alors, Thaïlande, je croyais que c'était une blague, mais en fait non, c'était pas une blague. Thaïlande, en fait c'est l'été 2014 est passé, donc c'était janvier 2015. Donc j'ai le frère à Cut Killer, t'imagines? Donc c'est à la base, le mec c'est mon mentor, c'est lui qui m'appelle, il me dit j'ai un plan pour toi en Thaïlande, séduction et tout. Je dis ouais, pourquoi pas et tout. Donc vas-y, j'y vais. Et ma première soirée, moi je connaissais pas le lieu, donc je croyais que c'était le feu comme ça tous les soirs. Et il s'avère que la patronne qui est russe est là, est présente. Et le mec il me dit frère, si la patronne elle se déplace, c'est qu'il y a quelque chose. Donc le régisseur de la date il me dit ça. Et après il m'a dit t'es le deuxième, t'as fait le deuxième meilleur chiffre d'affaires depuis l'ouverture des soirées. Magnifique. Le premier c'était Booba. C'était en quelle année? 2015. Après donc ils m'ont dit, étant donné qu'il y avait beaucoup de boîtes là-bas, ils m'ont dit ça serait bien qu'on travaille que ensemble et chaque année je vais chez eux. Magnifique. D'ailleurs l'année dernière je devais aller chez eux et ils m'ont appelé, ils m'ont dit bon écoute la boîte ferme à cause du Covid.
Et c'était en février qu'il m'a dit ça. Hein. Et c'est là que j'ai senti la patate du Covid. Oh putain. Quand on m'a dit ça, bien avant que ça me parle de confinement et tout, moi ça y est, j'ai vu rouge, j'ai dit ah ouais, ça sent la patate. Ouais, donc là tout est fermé, donc au niveau du... Je pense qu'ils viennent de rouvrir là récemment les boîtes de nuit en Thaïlande. Là, j'ai eu leurs nouvelles la semaine dernière. Et pour tous ces soirées où tu t'es exporté, lequel tu gardes à mon souvenir? Donc Thaïlande, Dubaï, Belgique. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Ouais, je sais, je suis désolé. Pays-Bas, ouais. Et c'est vrai que la communauté marocaine est nombreuse là-bas. Ouais, même mes frères, ils savent s'amuser, ils sont gentils. Non, ils savent s'amuser, frère. Non mais c'est réputé pour autre chose, c'est peut-être pour ils étaient. Ah aussi, ouais. Donc je me dis que ils sont. Ils étaient sous weed. La White Widow, nigga. Ah là. Bon, on est toujours avec DJ Hamida, il est 23h17, on sera là jusqu'à minuit avec lui, hein, si ça te gêne pas, bien évidemment. Non, tranquille, y a pas de problème. Écoute, en plus, c'est la bouffe qui est arrivée au Burger Grill sur scène. Bien, Gilbert Montagnier, il est bien. Il attend de ça. Là, tu vas kiffer. Je t'en dirai des nouvelles. Moi, quand ils m'ont dit qu'ils sont exportés ici, j'étais content. Voilà, c'est Hamida qui invite ce soir. C'est moi qui régale. Hein. Voilà, attention. Mais dans quelques instants, on va écouter C'est une frappe, donc avec notre cher ami l'artiste. Donc voilà, donc c'est juste après Déconnecté. C'était en 2017 et c'est la première fois que je fais un single d'or en France. D'accord. Donc, c'est là où est rentré l'ère du stream, l'ère de tout. Donc il s'avère que cet album, c'est le premier album qui a été disque d'or, que j'ai été recensé disque d'or en 2017. Franchement, c'était magnifique. On va l'écouter juste après. Au Burger Grill viennent d'arriver. Voilà, je vois ça. Merci. Bonjour. Bonjour Burger Grill. Merci. Voilà, c'est la fête. Et quand j'ai su ça, mon frère, qui venait de s'installer ici. Donc, à chaque fois que j'allais à Roubaix, en studio. Donnez-moi le prospectus là. Donnez-moi tout ça. Voilà, donnez-moi le numéro, il livre et tout. Voilà, donnez-moi tout ça. Voilà, on va lire ça tout de suite. Tu sais, quand je vais là-bas du côté de Roubaix, Lille, je me presse d'aller chez eux, frère. Donc voilà, alors voilà. C'est DJ Nas qui m'avait parlé. Ils sont venus là, ils nous ont livré. Donc c'est un place du Général de Gaulle. Voilà, 94 200 à Ivry-sur-Seine. Et il livre. Et il livre. Voilà, le burger. Frère, même ta Châteauroux, il vient. Wallah. Minimum 50 balles. Et péage. Alors si vous avez l'occasion d'y aller et d'aller faire un petit tour, voilà, vous pouvez commander. N'hésitez pas. Il y a Uber, il y a tout. En fait, c'est le genre de burger au goût fumé. Ce genre de burger, en fait, je le retrouvais que dans les chaînes de restauration américaines, mais à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand j'ai goûté ici, j'ai vu qu'il y avait le même goût. J'ai dit, ah ouais, ils ont fait fort. Ouais, ils l'ont dit, en plus, c'est halal, tu vois? Nous, on mange halal quand même, tu vois? On boit pas d'alcool et tout, mais on fait danser les gens, des fois. Là, il y a des nards, voilà. Alors, et c'est bien marqué, nouvelle ouverture. Vivement qu'on se repentisse, grandin. Il fait rire. Nouvelle ouverture, donc c'est le 4e restaurant, c'est vrai, t'as raison, Roubaix, Lille, Évry. Donc ils voilà. font des milkshakes, des mojitos, laisse tomber. Dédicace à mojito aussi. On va goûter ça tout en travaillant, tout en voilà. On va vous passer dans quelques instants la page de pub. On se retrouve juste après. Pas de souci. Voilà, c'est une frappe, ma gueule. Et juste après, bien sûr, c'est une frappe. Voilà. Avec l'artiste. Avec l'artiste, ça sera juste après la page de pub parce que je vois que la page de pub va être déclenchée dans quelques instants. Parce que les pubs Irak, donc faut leur laisser leur place. On est obligé. C'est du partenariat, faut. Passe dans la pub, grand. Voilà, mon cher ami. On se retrouve juste après. Vous êtes avec DJ Nabil. Tapis rouge, bien évidemment, sur France Maghreb 2. On est là jusqu'à minuit, pas plus ni moins. Restez à l'écoute. Et puis, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à faire de la promo autour de vous et d'inviter le maximum de monde. Page de pub. Et juste après, ce sera DJ Hamida avec l'artiste. C'est une frappe. Du 5 au 7 février, France Maghreb 2 vous invite à participer au week-end de la générosité en faveur des actions du Secours Islamique France. Aujourd'hui, près de 10 millions de personnes vivent dans la pauvreté en France. Dans ce contexte de crise, les équipes du Secours Islamique France redoublent d'efforts pour venir en aide aux populations les plus précaires à travers leurs dispositifs d'aide. Maraude, centre d'accueil et d'hébergement d'urgence, épicerie solidaire. Vous aussi, soutenez leurs actions en faisant un don sur secours-islamique.org ou au 01 60 14 14 14. Les équipes opérationnelles et les bénévoles interviendront à l'antenne pour témoigner et présenter l'ensemble des projets. Le week-end de la générosité spéciale Action sociale en France, en partenariat avec le Secours Islamique France, c'est du 5 au 7 février sur France Maghreb 2. Et si avec Zalando, l'hiver devenait un peu plus doux? Un pull bien chaud, un pantalon en cachemire, une nouvelle tenue de sport. Tous mes coups de cœur soldés jusqu'à moins 70% sur Zalando. Jusqu'au 16 février, profitez des soldes Zalando avec des remises jusqu'à moins 70% et du service essayez d'abord, payez après. Détail de l'offre sur zalando.fr.
France Maghreb 2. Le tamat, c'est une frappe. Attends que je vérifie ses stats, que je vérifie son CV. C'est mon bébé. Elle a le tamat, c'est une frappe. Attends que je vérifie ses stats, que je vérifie son CV. C'est mon bébé. C'est un avion de chasse, c'est une frappe. Je parle sur FB, on s'envoie des snaps. Je suis dans la friend zone, c'est une sahab. J'ai peur du râteau si je quitte la surface. Mais comment faire? Je n'ai jamais su vraiment parler de mes sentiments. Pour que je me sente libre, faudrait qu'on change de continent. Si tu veux je t'emmène, je t'invite dans mes rêves, il n'y aura que nous deux. Tu n'as qu'à dire oui, je m'occupe du reste, il n'y aura que nous deux. Depuis que je t'ai vu ton visage, je veux pas sortir de ma tête. Tu m'as rendu bête, ouais. Elle a le tamat, c'est une frappe. Attends que je vérifie ses stats, que je vérifie son CV. C'est mon bébé. Elle a le tamat, c'est une frappe. Attends que je vérifie ses stats, que je vérifie son CV. C'est mon bébé. Elle fait trembler tout son quartier. Oui, tout le quartier. Quand je vais la chercher en bas de chez elle, je sens des regards de meurtrier. Elle fait trembler tous les quartiers. Trembler tous les quartiers. Je la redépose à peine que je pense à elle. Je me dis jamais que le compte y est. Yeah, yeah, yeah. Écoute-moi, t'es faite pour moi, que puis-je faire pour toi? Je suis comme le sol, si tu tombes, je suis là. Y'a pas d'hélico sur le toit, mais t'inquiète, c'est moi, ma bambina. Tu m'as tapé dans l'œil chaque fois que je pense à toi. Je roule un de feuilles, c'est toi et moi et nos amis dans un cercueil. Tu ne seras jamais celle comme un porte d'Auteuil. Elle a le tamat, c'est une frappe. Attends que je vérifie ses stats, que je vérifie son CV. C'est mon bébé. Elle a le tamat, c'est une frappe. Attends que je vérifie ses stats, que je vérifie son CV. C'est mon bébé. Elle a le tamat, c'est une frappe. Attends que je vérifie ses stats, que je vérifie son CV. Ouais, ouais, c'est mon bébé. Ouais, ouais, DJ Hamida, l'artiste, baby. Attends que je vérifie son CV. L'artiste, baby. Elle a le tamat, c'est une frappe. Attends que je vérifie ses stats, que je vérifie son CV. C'est mon bébé. Elle a le tamat, c'est une frappe. Attends que je vérifie ses stats, que je vérifie son CV. C'est mon bébé. C'est l'artiste, baby. DJ Hamida. On est 10 de platine maintenant, t'es sérieux? C'est le retour des Codes. أشتاني ليك أشتاني ليك أشتاني ليك ما تسيلي يا مناليك وأشتاني ليك وأشتاني ليك أشتاني ليك ما تسيلي يا مناليك وأشتاني ليك c'est le retour du bico وأشتاني ليك c'est le retour du bico j'imagine déjà tout pas du rap ça c'est la zumba pas d'envie comme Rob et Booba pas de combat on n'est pas des loupards marabouté j'ai mangé à tout bas. Dédicace au Grassen, c'est pour les Gaulois, mais à la bouche comme Ben Kassem. Qui a Six Line de me préparer la sassem, ça c'est le mauvais étoile qui m'accueille. Ce soir c'est KF, j'vais saigner PHR. J'kiffe ma life, j'kiffe mon cush. J't'assure que ça va le faire. Yeah, yeah. Mais le CK dans les enceintes. J'suis entouré que de 9 enceintes. J'fais du soirée pour m'amuser. J'fais la gueule mais je suis rusé. Moi et mes potes on aime abuser. On compte ta soirée, on se bat comme une fusée. Lay, 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 lay. Lay, 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 lay. Pas de punchline, que des mimiques, donc pas de spinnique, donc pas de baston, donc pas de clinique. Devenir une star, c'est pas mon optique. Je fais du rap aujourd'hui, pas de faire optique. C'est chacal, zacal, crash pour les gars, sauce, une heure, rejoins-moi. أشتاني ليك أشتاني ليك ما تسيلي يا مناليك وأشتاني ليك وأشتاني ليك أشتاني ليك ما تسيلي يا مناليك والعمل أواش درت أنا DJ حميدة تلاقاو في الجديدة كنتي عندي كلك شان وقيمة اليوم تبدلت أيام بقيتي صالحة لينا وراك عندي كلك شان وقيمة تبدلت
عليا ما بقيتي صالحة لينا. اش داني ليك واش داني ليك واش داني ليك ما انتي ليا ما انا ليك واش داني ليك. Pas de punchline, que des mimiques, donc pas de spinning, donc pas de baston, donc اش داني ليك اش داني ليك ما انتي ليا ما انا ليك واش داني ليك واش داني ليك اش داني ليك ما انتي ليا ما انا ليك. اش كنتي باقية فيك الايام شي غرات والامان شي غرات والحلام. اش كنتي باقية فيك الايام شي غرات والامان شي غرات والحلام. اش داني ليك اش داني ليك اش داني ليك ما انتي ليا ما انا ليك واش داني ليك واش داني ليك اش داني ليك ما انتي ليا ما انا ليك. والعمالة واش درت انا تجي حميدة واش تلاقاو في جديدة والغربة حتى راها بلاد صراحة. C'est fini, les soirées en traplana. C'est fini, à trouver son climat. Nélia, j'ai le cœur rempli de joie. Nélia, il lui a passé la bague au doigt. Mon ami va se marier, ce soir on est là. On va kiffer toute la journée, profiter avec toi. Tes amis sont tous arrivés, tout le monde est là. Aujourd'hui ta vie va changer, ton mari près de toi. C'est fini les boîtes de nuit, maintenant faut lui faire à manger. Oui, c'est fini les sacs Gucci, là t'auras les couches à changer. Mélia, elle a la bague au doigt. On va danser toute la nuit sur les sons de Zawania. C'est fini, les soirées en traplana. C'est fini, à trouver son climat. Mélia, j'ai le cœur rempli de joie. Mélia, il lui a passé la bague au doigt. Ok, je traîne le jour et la nuit, j'ai jamais dormi, moi je suis dans les affaires. On veut toucher le million. Dans le quartier sans rien faire, je lève mon verre pour mes amours, mes amis, la famille, à l'appui, à la mort, à la vie. Ambiance du bled, ambiance Qatari, je suis dans le cortège en Ferrari. Sur la French Riviera, tu te marieras. 2000 invités, 200 caméras. Il paraît que tu veux une princesse, comporte-toi comme un roi. C'est fini, les soirées en traplana. C'est fini, à trouver son climat. Mélia, j'ai le cœur rempli de joie. Mélia, il lui a passé la bague au doigt. Na 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 na. Pour les mariés, on sort les compètes. Na 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 na. On se retrouve cet été au bled. Na 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 na. And I come là. Na 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 na. DJ Hamida. C'est fini, les soirées en traplana. C'est fini, à trouver son climat. Allez, vous avez écouté un petit cocktail en mode DJ Hamida ici même. Ça va Hamida? Voilà, on mange de la salade, ça passe bien. Imagine, je suis au régime, je tape de la salade, ça passe bien. Excusez-nous. Même leurs salades, elles sont bonnes. Ouais, je vous assure qu'on est en train de manger, je vous dis même pas. Ah là, c'est... Ah, mais Jahed, c'est le pire, t'as vu Ah, il a à deux doigts de manger de pare-brise. Mais Jahed, je vous assure, c'est impressionnant. Là. Machallah. Hein? Merci. Machallah, franchement, j'ai On rien... redemande. Ouais. Bon appétit Medjahed, bon appétit Ahmida, bon appétit à tous ceux qui sont dans les studios de France Maghreb 2. Donc vous êtes toujours avec DJ Nabil. Je vous l'ai dit dans l'émission Tapis Rouge, bah oui, on est là comme chaque mercredi soir 22h minuit, bien sûr pour accueillir un artiste et pour en savoir davantage sur cet artiste. Et aujourd'hui, ce soir, c'est DJ Hamida. En plus, il nous régale, voilà, avec bien évidemment. Ouais, ils disent tout ce que je suis un varcreux. Regardez, j'ai régalé quand même. Hein. Je peux vous dire, c'est pas un coup d'as. Hein. Burger Grill, bien sûr, qui sont venus nous livrer en personne ici même dans les studios. La vérité, frère, quand je vais chez eux à Lille, je vais que là-bas. Il y en a 3-4. Alors là, sincèrement, là, j'ai goûté, il n'y a rien à dire. Franchement. Moi, j'ai vu qu'ils sont venus sur Paris. Direct, j'étais dans la... D'ailleurs, je crois que je vais même y retourner demain parce que sa salade, elle tue. Voilà, il est régime, c'est chaud quand t'es en déplacement. Tu vois, frère, je suis un Zawali, moi. Je suis un vrai souffri. Il essaie de faire attention. Faire une omelette, grand, donc je suis obligé d'aller... Il essaie de faire attention, Hamida. Ouais, j'essaye, hein. Ça fait un mois. Mais on reconnaît qu'il est beau, super bon, parce que vous imaginez le triple Whopper, c'est ça, hein, ouais, c'est ça. Et ben, Medjahed, il en a au deuxième. Triple Whopper.
Donc, ah ouais, il a du fromage de partout. Wallah que c'est vrai. Imaginez, triple Whopper, ça fait 6 steaks. Ben mais il mange celui-là. Bref, on va finir avec bien évidemment on a encore moins d'une demi-heure. Voilà. Allez, c'est parti. Juste c'est les stars dédicaces. Voilà. Tous ceux qui sont stars, envoyez un message sur Snap et je vous fais une dédicace. Voilà, tout simplement. Et puis vous pouvez nous appeler. Pour les mandats, les PCS, veuillez cliquer sur dièse. On a eu Kamel tout à l'heure qui nous a appelé. Kamel du côté de Vitry nous a appelé. Ouais, Kamel nous a appelé, mais il a raccroché. Mais on l'a invité, on a dit de venir, on a réussi à l'avoir. On a réussi à l'avoir et Kamel est parmi nous. Il est parmi nous. Voilà, Kamel des anges. 01 40 33 9000 si vous avez une question à poser à Hamida. 01 40 33 9000. Comme je disais un instant, page de pub et on se retrouve juste après pour finir cette émission en beauté. Une équipe de grands voyants médiums est à votre écoute de 8h à minuit non-stop, 7 jours sur 7 pour vous éclairer et vous apporter conseils, soutien et réconfort. 0892 23 03 05. Vous connaissez des difficultés d'ordre sentimental, familial, professionnel ou financier? Vous avez besoin d'une issue pour vous en sortir? N'hésitez pas. Vite, composez le 0892 23 03 05. Des hommes et des femmes dévoués et compétents font tout pour vous aider. Pour faire face à tous vos soucis, n'attendez plus. Appelez maintenant le 0892 23 03 05. Les souffrances, c'est le froid. C'est le froid déjà. Parce que c'est comme une lame de couteau, quoi. Ça lace la peau. Hein. Je me sens seul, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de secours islamique, je serais peut-être mort de faim. Survivre dans la rue est un combat quotidien. Grâce à vos dons, le Secours Islamique France accompagne, héberge et soutient les sans-abri et toutes les personnes vulnérables. Faites un don sur secours-islamique.org ou au 01 60 14 14 14. France Maghreb 2. Oh là là, on a perdu le fil avec tout ce qui se passe ici même dans les studios de France Maghreb 2. Ça va, Hamida, mon cher ami? Tout se passe bien? Très très bien, et toi? Alhamdulillah, je te remercie, tout va tout pour le mieux. Medjahed, ça va? C'est bon, t'as fini? Pas encore. Ah ouais, lui il est bien Medjahed, il a raison. Mets-toi bien grand. Voilà. C'est VHR, mets-toi bien grand. Ouais. Alors, mets-toi bien. Il est super gentil, Hamida. En plus, n'est-ce pas, Medjahed? On aura l'occasion de vous offrir pendant toute la semaine qui va passer des compiles que Hamida, on régale. Voilà, il les offre aux auditeurs auditrices. Donc on verra comment on va les faire gagner. Et ouais, tu fais un petit jeu, nanani, nanana. Ouais, c'est lui le spécialiste des jeux. Ni oui ni non. Ah tiens, tu fais un Kems contre Kems. Tiens, Hamida, ouais. Il y a, voilà ce que j'allais dire. Il y a un jeu. Voilà. Non mais écoute bien, il y a un jeu qui cartonne ici même sur France Maghreb 2. Ça s'appelle le si pas bien. Alors je t'explique, faut pas dire si, faut pas dire pas, il faut pas dire bien. Bon, il va t'expliquer en gros. Et même les mots comme Paris, il y a le pas dedans, faut pas le dire. Tu comprends ce que je veux dire? Si pas bien. Et faut pas avoir faut pas dire ni cette syllabe le pas, faut pas ni le si ni le bien. Voilà. En fait, on ferme sa gueule, quoi. Et faut pas que t'aies 2 secondes de blanc. Vas-y, ok, viens, on essaye. Mais c'est lui spécialiste. Attends, il est blanc. On appelle ça un démontage de VHR. L'animateur radio va. Je peux te dire main 2 au Toshio, ça va être lourd. Oh là là. Mais Jaël, mange. Mais arrête de manger. Laisse-le, il a raison. Mais attends, mais il va. Mange. Tu veux cette émission à ta place? Alors ce soir, les stars dédicaces, il y a des iPhone 5C à Bicrave. iPhone 5C à Bicrave. 1 000 € à la prison de Nanterre. Pour Fleury et Fresnes, c'est 900.
Non, mais c'est un tueur, le mec, je lui dis, attends, il me dit, attends, 10 secondes, il est en train de mettre une autre bouchée. Doucement, Medjay, doucement, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Passe bien. Voilà, je prends mon micro comme ça. Voilà, et baisse ça. Essuie-toi bien les mains, s'il te plaît. Parce que... Non, mais c'est pour le... Ne m'en veux pas. Tu veux le casque? Tu veux un casque, Medjay? Ouais, rapprochez-moi, voilà, que j'entende bien. Donne-lui un casque, s'il vous plaît. Un casque, jeune homme. Là ou un vrai casque? Là, jeune homme, là. Celui-là, essaie de le passer derrière, voilà. Ah, ok, nickel. Voilà, celui-là, voilà. Bon. C'est parti. Alors, allez, c'est parti. Fais-moi ton jeu, là, on va rigoler un peu. On va jouer et on va demander aussi aux auditeurs de nous appeler maintenant. Voilà, allez, Aïtona, vous nous appelez au 01 40 33 9000 ou au 0892 23 99 L'animateur, 50. il a plein de sauce autour de la bouche, il barre. Et le but, les amis, vous allez gagner ce soir, en exclusivité, la platine dédicacée de DJ Hamida. La platine quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? La platine PETA. Voilà, les pétas de DJ Hamida. Vous allez la gagner. Allez. Vous allez la gagner sur... Tiens, prends-moi des appels de DJ Nabil. Vas-y, regarde, j'ai un appel. La platine. Allez, on prend quelqu'un là. Allô, bonsoir. Allô. Alors, bon. Allô. Oui, salam alaikum, bonsoir. Bonsoir. Alaikum salam. C'est quelqu'un qui est sous sédatif, à mon avis, mais c'est pas grave. Bon, c'est quoi ton prénom? Yves. Comment tu t'appelles? Yves. Enchanté, Yves. Bah voilà, on a Yves DJ Bonsoir, Hamida. Yves. Comment tu vas, Yves? Tu habites où, Yves? Tu habites à mon avis, il habite nulle part. Mais je t'entends pas, Yves. Arrête. Comment ça, arrête? Pardon, excuse-moi, Yves. Allô, Yves? Oui. Ça va, Yves? Tu vas bien? Oui, un peu fatigué, mais je vais toujours dans France Maghreb 2. Ah, bah c'est donc gentil. j'ai compris juste France Maghreb 2, j'ai pas de télé, je suis pas abonné, j'ai pas le décodeur. T'as dit quoi? Je t'entends mal. Bon. On va donner du sang et du nerf. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu veux gagner la platine dédicacée de DJ Hamida? Bien volontiers. Ah bah tu vois. Voilà, bah faut que tu nous envoies ton adresse hors antenne et puis on va t'envoyer ça ainsi qu'un CD dédicacé. On va lui expliquer les règles du jeu et DJ Hamida aussi. Est-ce que tu veux que DJ Hamida joue pour toi? Tu veux? Oui. Ok, alors écoute-moi bien. Mais Yves, t'as pris combien de bonbonnes? C'est des Kaiser ou des Crémés de luxe? Ou de la moule à gaz? Est-ce qu'on n'entend rien, Yves? On demande aux auditeurs d'appeler. Voilà, on a Yves, mais je connais. Oui. Yves, ça va? Vous allez bien? Pas trop mal. Oui, pas trop mal. Mais vous habitez où? Vous êtes originaire d'où, Yves? Arras. Arras. Ah bah c'est pour ça, c'est le pays du champagne. Je comprends à mieux. Arras ou à Reims? Reims. Ah bah y'a Zach qui va se Riema là. Bah oui. On doit aller à son mariage au mois de juin. Bah voilà, t'as trouvé un C'est habitat. une jolie ville, Reims. Oui. Bon, alors, DJ Hamida, tu vas jouer pour Yves, d'accord? Ok, je vais jouer pour toi, Yves, ok? Tu vas gagner, Yves, j'espère, la platine dédicacée de DJ Hamida. Alors, c'est parti. Je rappelle le principe du jeu, c'est le jeu du si pas bien. Okay. Tu peux dire tout ce que tu veux, je déclenche un chrono, je te pose des questions, DJ Hamida. Tu peux dire oui, tu peux dire non, mais attention, les mots interdits, c'est si, pas et bien. Pas deux fois la même réponse, c'est pas 2 secondes de blanc. Ok? Ah, t'es chaud, toi. Je suis très très chaud, mais tu vas faire gagner Yves. Ouais, mais va qui doucement, va frère, gagner la platine. Tu viens de taper dédicacée. 3 whoopers sur mon dos, donc va doucement. Sois gentil. Allez, Yves. Ok. Allez, c'est parti, mets-nous le chrono, mon cher Nabil. Top départ. DJ Hamida, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Hop. Il a perdu c'est pas le bien. buzzer. Bah oui, non. Ah ouais. Eh oui, si, pas et bien. Tu vois, c'est pas. On repart. Pas évident. On repart. J'étais pas saucé. Allez, c'est parti. Donne-lui une deuxième chance. On y va. Si, pas bien. DJ Hamida, c'est ton vrai prénom? Vite, oui ou non? Non, mais il faut répondre, DJ Hamida. Refais-les. J'ai dit non. DJ Hamida, il faut aller plus vite que ça. Pas Ok, 2 vas-y, secondes c'est de parti. blanc. Allez, on y retourne. Ok. Top. Allez, c'est parti. Go. DJ Hamida, donc tu es DJ depuis combien de temps? Je suis DJ depuis 2005. C'est bien ou c'est pas bien d'être DJ? C'est éclaté. Comment? C'est éclaté. Ah, 2 fois la même réponse. Vas-y, vomis ce que t'as mangé, toi, grand. Parce que... Eh bien, Yves, malheureusement, t'as perdu la platine dédicacée PETA de DJ Hamida. Mais en revanche, je me permets de lui offrir à Yves un CD. Un CD, voilà. On va te prendre en antenne, on va prendre ton adresse. Oui, on va faire ça, Yves, hein. D'accord? Yves, bah laissez-le parler. Yves? Non, il est parti. Il y a plus de... Ah, t'es là?
Yves, surtout, écoute-moi bien. S'il y a quelqu'un qui vient en blouse blanche frapper à ta porte, tu leur ouvres, s'il te plaît. Il est parti. Merci beaucoup. C'est premier auditeur de ce soir. 01 40 33 9000, s'il vous plaît. Des gens sains, des gens halal, des gens propres, des gens. Tout le monde, frère. On est personne pour juger. Voilà. Non, mais quand même. Mais le plus gros schlag, voilà, appelle frérot. Allez, vous gagnez la platine dédicacée. La platine dédicacée de DJ Hamida. Faites-moi péter le standard, là. DJ Hamida, ça va, le jeu, il était pas compliqué, ça va? Non, mais il va gagner. Il est un peu compliqué. Bah, en fait, il faut s'y faire. Parce qu'en fait, il m'a demandé 2 fois la même réponse. Il m'a dit, tu n'as pas le droit de dire 2 fois la même réponse. Si, pas, eh bien, pas 2 fois. C'est là qu'il m'a eu, c'est là que j'ai regretté 2 fois le même hamburger qu'il a mangé sur mes côtelettes. Tu vois ce que je veux dire? Mais... Excellent. Il a fini le deuxième, là? Tu l'as fini? Oui, ça y est, c'est fini. D'accord, ok. Il a mangé 4 mozzastiques. Donc, t'imagines? 4 mozzastiques. Tabarakallah. Et il y a le tiramisu. Tabarakallah man aïnouch. Il y a les frites. Mange, mon pote. En tout cas, non, sincèrement, vous nous appelez, vous passez à l'antenne, on va rigoler avec DJ Hamida et vous gagnez la platine dédicacée pétade de Bien DJ sûr. Hamida. Pas honnête, on l'a pétasse. Au pire des cas, ils auront une compile. Ou au pire des cas. Voilà. Si tu perds, je t'offre une compine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir, en tout cas. Dans la cave à Abdelhak. On vous attend. Les compines sont stockées dans la cave à Abdelhak. Abdelhak, t'habites où? À la Hélé Rose. À côté du Carouf. Je vous dirai pas c'est laquelle de cave, mais cherchez. Allez, c'est parti. Allez, on va se lancer, Bicraven. Il y a du Adali en foison. Tu m'étonnes. Il est sur Snap en secret, d'un côté là. Car ça fait 1 an qu'on travaille plus, obligé de vendre du molasse, t'imagines? Ah, il y a une sacrée. Rajouter de la glycérine, hein. Il y a une sacrée ambiance dans les studios. Allez, allô, bonsoir. On prend un auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est qui, c'est Yves? Oui. Ouais, bah, Mais tu viens de jouer, Yves, c'est bon. Pourquoi t'as raccroché? Ah bah non, il a perdu. Vous avez coupé la communication. Oui, c'est quoi la question? Ah, Yves? Non. Oui. Ça va, vous allez bien? Pas mal. D'accord, merci Yves, beaucoup. vous avez pris quoi ce soir comme apéritif? J'ai pas bu une goutte d'alcool. Ah, t'as pas bu une goutte d'alcool? Ah, ok, bah t'es comme moi alors. C'est ça. Pas une Donc Yves, est-ce que en antenne on peut prendre ton adresse? Oui, on va lui t'envoyer. On va prendre ses coordonnées. On va prendre tes coordonnées en antenne, ok Yves? Voilà, mon ami. Tu as gagné un album dédicacé pour moi. Ne quitte pas Yves, hein. Ne quitte pas, raccroche pas. Oui, tu peux le faire. Oui, voilà, c'est ça. Il mérite, Yves. Il mérite, hein, tu crois quand même. Il est sympathique. C'est qu'il a joué le jeu, il a appelé, vas-y tranquille. Voilà, vous gagnez donc plein de cadeaux. Il y a aussi plein de cadeaux à gagner. Donc la platine dédicacée de DJ Hamida. Puis vous pouvez nous appeler aussi sur l'autre numéro. Voilà, 01 40 33 9000. Ouais, d'accord. Il rappellera après minuit. Hein, il est minuit moins de quart déjà. Ça passe très vite. Ça passe vite. Bon. Ah oui, faut que Allez, faut que tu finisses. Est-ce que tu as une question à poser à notre cher invité? Moi, je voulais te poser une question. Tu es DJ, t'es un grand DJ Hamida, on te remercie, t'as fait vraiment plein de trucs. Ouais. Qu'est-ce que t'as envie de dire aux jeunes qui veulent faire ce métier? Et tout le monde maintenant se dit ouais, j'ai envie de être DJ, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de faire des trucs, mais voilà, j'arrive pas à percer. Qu'est-ce que t'as envie de dire? En fait, moi, ça a été la persévérance, le délire de percer. Je trouve que dans n'importe quel domaine, à partir du moment où vraiment tu t'appliques et tu joues vraiment le jeu et tu persévères, ouais. Mais est-ce qu'il faut vraiment fracasser les portes? Il faut y aller, il faut avoir du culot. Qu'est-ce que t'as envie de dire? Ouais. On m'appelle Monsieur El Culuto. Ou plutôt dit El Putolo del Meknes. Et qu'est-ce que, mais parce que en fait finalement. Non, faut y aller au culot. Moi, c'est vrai que quand je t'ai dit que j'arrive au Stade de France au culot. Voilà, j'ouvre la porte, je suis le DJ Sefiu. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que Sefiu, on s'est vu 2-3 fois dans quelques concerts. Salut, ça va, tranquille. Je me suis retrouvé dans les loges avec eux, et voilà quoi. Tu vois, donc c'était le culot. C'était au culot. J'ai même fait ça à Marseille une fois. Est-ce qu'il y a des gens qui disent ouais, bah Hamida, s'il te plaît, aide-nous, on a vraiment envie de percer, on a envie que tu nous aides, on a envie. C'est ce que je fais chaque année. Des fois, on m'envoie des maquettes et des maquettes qui me plaisent, et puis bah le mec, je le mets en avant parce que je trouve que musicalement, même s'il est pas connu, il a mérité sa place dans mon album. C'est génial ça. Ça s'appelle du développement artistique Fabor. Chose qu'on ne va plus faire cette année, il faudra raquer. Il y a d'autres projets qui vont arriver, et là je vous rassure qu'il y a un auditeur qui s'appelle Tahar. Tahar, qui veut jouer. Je pense qu'il veut jouer. Bonsoir Tahar. Salam alaikum Tahar. Salam alaikum Tahar. Amin, akhoya Tahar, amin.
Nahari Habani vers 19h30, là, j'étais mort de rire. Ah, pour Nahari, tout à l'heure, qui est passé. Alors, tu connais Cheikh Nahari, DJ Hamida, un petit peu? Oui, je connais. Voilà, bah, c'est le mec qui fait... Je suis un auditeur régulier, en fait. Voilà. Ah, bah, ça fait plaisir. Enchanté, mon pote. Alors Tahar, on va tester le petit jeu pour toi, mon cher Tahar. Bon, oui, Tahar, est-ce que t'aimerais bien gagner en exclusivité la platine dédicacée de DJ Hamida? Pourquoi pas? Mais carrément. Attends, il faut que tu la gagnes, Tahar. Là, tu la mets dans le salon à côté des Top Set House. Tu vois les assiettes en pan, là, qu'elles ont tous nos darons. Oui, bah avec oui. leurs initiales au vernis derrière. Parce que quand elle les prête au mariage, faut pas que ça lui pétasse son assiette. Tu la poses là. Comme un trophée. Comme un trophée, bah voilà, ce sera ça. Tu pourras t'en servir et tout, ça sera collector, d'accord? Ah bah super. C'est toi qui veux jouer ou tu préfères que DJ Hamida joue pour toi? Bah, je vais essayer, je vais tenter le... Allez, il va tenter. Alors attention, DJ Hamida, s'il te plaît, donne-lui de la vibe, donne-lui de la force pour qu'il gagne. Y'a fouille. Allez, bon, tu peux y aller. Je rappelle le principe du jeu. Vas-y, champion. Si pas, eh bien, pas deux fois la même réponse, pas 2 secondes de blanc, tu fais les 30 secondes, tu gagnes la platine dédicacée PETA de DJ Hamida. D'accord? Redites-moi juste les si, pas dire si, pas, eh bien. En fait, c'est comme un interrogatoire au Quai des Orfèvres. Si pas bien, comme si C'est pas soit bien. chante la Marseillaise, poucave tout le monde, soit... Faut pas dire le nom du mec qui t'a refourgué le truc, quoi. Voilà, exactement. Donc, le nom du mec qui t'a refourgué le truc, c'est si, soit c'est pas, et c'est bien. Ils sont 3. C'est 3 associés, ils ont un four, et tu dois pas dire leur blase. Dis-toi, t'es au 36 quai des Orfèvres, là, et tu dois pas le dire. C'est ça. Il y a jamais personne qui gagne. Hein, Si, il va gagner, lui. Allez, on y va. Allez, Tahar, vas-y, c'est parti. On y go. Tahar, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Tahar? Ah, bip! Non, il a fait non, pas de blanc, pas de rien. Je t'ai dit, frère, c'est le 36 quai des Orfèvres. C'est la DST qui est sur Watt, gros. Il mange plein d'hamburgers. Il t'aurait mangé toi-même si tu serais là. Alors la platine, je sais pas si vous allez la voir, mais en l'occurrence, je vais t'envoyer un CD. Voilà, allez. Il a 3 chances, donc il a 2 chances. Non, on n'a pas le temps. Prends une seule chance. Deuxième chance. Deuxième chance. Non, Allez, juste deux chances. Deuxième chance, c'est Allez, Manati Jahmida, on y va, top, c'est parti. Tahar, c'est ton vrai prénom? Exact. C'est pas ton pseudo? Non. Non, en tout cas, je suis vraiment content de t'avoir, Tahar. Merci. Ah, merci, et le mot si dans merci, aïe. Ouais. J'ai pas entendu merci, moi j'ai entendu juste... T'as dit merci, toi t'as dit merci. Tu vois, ça c'est un peu comme... c'est du régime autoritaire, on est chez Kadhafi là, tu vois. S'il veut que tu perds, tu perds. Mais c'est pas grave, Andy, je t'envoie un scud. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Reste hors antenne, on va prendre ton nom, prénom, adresse, et voilà. on va t'envoyer ça cette semaine. D'accord? Voilà. Non, il rappelle après minuit, il rappelle à minuit. Ouais, s'il rappelle après minuit. Après, comme ça, on a le temps de prendre d'autres auditeurs. Voilà. À tout à l'heure. Merci Tahar, un gros bisou, mon pote. Bisous, voilà. Et t'as un bisou de la part de Kadhafi. Alors, on se rapproche, mes amis, on se rapproche de la fin, là, parce qu'il reste moins 10 minutes. D'accord. Mon cher Medjahed, en tout cas, je te remercie. Medjahed, t'as perdu. Ouais. Medjahed, là, merci. Merci à toi, franchement, merci pour le petit bonus. Donc là, il te reste le dessert, là, je crois. Oui, dessert, bah voilà, je vais, voilà, merci. Oh là là, mais on est tellement bien accueillis, sérieux, voilà. Framboise fraise, c'est... Non, là, t'es dans le cheddar. Attends, il reste encore quelques frites, là, attends, bouge pas. Bon, allez-y, continuez l'interview. Ouais, on va continuer, on te laisse manger tranquillement. Allez, c'est un tueur, Medjahed, hein, je vous assure, machallah. Donc, on parlait d'Ahmida, je vous l'ai dit, vous êtes en direct sur France Maghreb 2, il nous reste moins de 10 minutes, bien évidemment, ça passe très très vite. On a eu l'occasion tout à l'heure de passer, bien sûr, une chanson avec, bah tiens, c'était avec ton frère et Saïd. Oui, c'est Saïd Snaji. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on s'écoute Zinawa. Zinawa? D'accord, bah, je vais essayer de la préparer tranquillement. Celui-là, je l'ai vu dans ton truc. Justement, parle-nous un peu de tes duos, là, avec Saïd Snaji, qui est très connu. Saïd Snaji, qui est très très connu. Franchement, ça s'est super bien passé. J'étais à Casa, via Saïd Mehdi Music, que j'en place une, qui est le manager à Shabba Maria. C'est lui qui m'a présenté, Saïd Snaji. Je voulais faire un truc avec lui. Je suis parti en studio. Mais je sais pas si t'as vu l'instru, elle est très électro. Elle est magnifique, magnifique. Mais en plus, c'est la première fois que je joue genre. Ouais, mais moi, lui, je l'ai jamais fait poser sur un truc comme ça. Je l'ai fait poser sur un truc en mode Shabi. J'ai juste repris la cappella et je suis revenu en France et j'ai bossé dessus. Magnifique. Voilà, et même lui, il était étonné d'entendre ça. Il dit, waouh, il m'a dit ça tue. Alors, tu vois. Le frangin a joué le jeu.
Ouais, le frangin a joué le jeu, c'est ça. Voilà. Alors après, juste derrière, on a pu écouter, bien sûr, Melia. Voilà, c'est fini. Kana Samet. Ah ouais, c'est vraiment fini. Ouais, là, c'est la fin de l'émission. Ouais. Hein. Donc, Rimkas, Kana Samet. Ouais, Rimka. Bon appétit, excuse-moi. Rimka Kana Samet, c'était en 2015, je crois. Ouais. Et on voulait faire un hymne au mariage et voilà, ça a donné ça. Ça a bien marché, hein. Ça a bien marché. Mais il est toujours pas venu au clip. Toujours pas venu au clip. C'est pas grave, il a ramassé sa sème de déconnecter, il mérite. Bah, non. Bon, Inch'Allah, il va se rattraper avec les futurs... Non, tranquille, déjà, c'est un honneur, frère. J'étais petit, frère, j'écoutais ces bim, déjà, qui viennent poser, dac, pour toi, c'est magnifique, frère. Est-ce tu vois, j'ai pas besoin de plus. Déjà, t'es venu au studio, t'as pris ton temps. Non, t'es fou, toi, c'est un rien, c'est Mafia Quinfri. Prince de la ville, tu vois, ça c'est pour moi c'est des légendes. Je crois qu'on l'appelle tonton. DJ Hamida, quand tu prépares tes compiles, tu mets combien de temps ça te laisse un an tu prépares ça dès que une bonne année. Ouais, maintenant ça va un peu plus vite, c'est un peu plus 6 mois parce que maintenant quand t'as une bonne team et qu'on peut s'enfermer 7 sur 7, ouais, c'est un peu moins, mais ouais, en moyenne 1 an. Mais pour les artistes même qui sont de l'étranger, tu les emmènes directement au studio ou c'est eux qui travaillent de leur maintenant côté? Avec le Covid, ça travaille. Mais sans Covid. Ah, sans Covid, non, je me déplace, je prends l'avion, je vais à Orange, je prends l'avion, je vais là. Ou quand eux ils peuvent pas venir, ben c'est moi qui me déplace. Quand c'est eux qui peuvent se déplacer, on les fait déplacer, y a pas de problème. Ouais, ça dépend après. Ouais. Et ça maintenant ça passe tout seul. Au bout de 6 mois en principe, tout est rentré dans l'ordre. Donc peut-être déjà t'as une idée pour cette compile de 2021. Mais je sais toujours pas comment l'appeler, t'imagines? Bah écoute, c'est la suite de tout ce que tu faisais, non? Non, tu préfères changer? Faut que je trouve un nom qui soit Pampelope, tu vois. T'as envie de changer, t'as envie de... Ouais, l'après-Covid, quoi, en fait. Ouais, on va dire ça comme ça. L'après-Covid. On verra. Même au niveau style musical, tu penses que... Tu nous parlais tout à l'heure. Non, faire de nouvelles choses, mais rester un peu... Garder la fanbase, parce que si tu fais le mec... si tu veux faire le Mozart et te retrouver à côté de la plaque, tu peux vite... En fait, des choses comme ça, quand des gens reviennent avec un nouveau projet qui va plus s'appeler à la Mix Party, si t'arrives et tu prends un virage qui n'a rien à voir avec les autres, frère, tu perds tout le monde. Donc, on va garder les fondations et essayer de nouveaux trucs qu'on n'a jamais fait, tu vois, genre comme de l'oriental. Le public te manque? L'oriental, excuse-moi, du truc charqui. Le public me manque? Oui, le charqui, c'est pareil. Franchement, ouais. Le public, ouais, te manque. Et alors, est-ce que pendant ce Covid, t'as essayé d'être lié à ton public? Ouais, je faisais des lives et tout, mais vas-y, c'est éclaté, frère. C'est pas trop ça, c'est pas trop... Si, c'est cool, mais je trouvais que c'était éclaté. D'accord. Bah, écoute. Parce que des gens... Les commentaires, peut-être, Ah non, les commentaires, je m'en fous, frère. Me remplis pas mon frigo, je m'en fous. Voilà, laisse-le. Comment, gros? Clique, grand. Je m'en fous, moi, de ça. Non, je trouvais que les gens s'intéressent plus maintenant à ta vie privée qu'à ce que tu fais toi vraiment dans la vie, ce que la musique que tu leur donnes. C'est vrai. Et moi, je suis quelqu'un de très credos, tu vois, donc à un moment donné, s'il me dit, vas-y, rentre chez Watt, grand. Écoute la musique et c'est tout. Je comprends. Je trouve que, voilà, maintenant, les gens, ils sont friands déjà de mauvaises nouvelles, tu vois, les gens, quand tu... Ouais, aussi, ouais. Oui, c'est un peu comme une télé-réalité, quoi. Ouais, grave, ouais. Tu manges, tu te douches, Kamel, ouais, il fait ça. ici, on passe le salem. Ouais, c'est Kamel tu sais qu'il a fait les anges, lui. Dis voilà. Ouais, au Maroc, il l'ont viré au bout de 2 semaines parce qu'il a bu toutes les Red Bull. Lui, je l'emmène avec moi en tournée. Ouais. Il a pris 35 kilos, je crois, en 6 mois. Il prenait des tacos 7 viande. Ouais, t'as toujours une équipe derrière toi avec qui... ouais, solide. Qui t'accompagne là où tu vas. Ouais. Très bien, ça c'est très bien. C'est bien. Donc c'est la fin, mon cher Hamida. J'étais bien, là je suis capable de rester jusqu'à 6h du mat là. Ouais, malheureusement. Ça arrête avec grand plaisir, mais en plus c'est une émission à minuit juste derrière nous avec grand plaisir. En tout cas, c'était pour te remercier, Nabil, de écoute, moi je m'avoir invité. Je serais ravi que tu reviennes quand tu veux. Dès que je sors l'album, je vais revenir. Ouais. Avec grand plaisir, un titre, etc. On va les faire écouter. Donc un petit mot pour tes fans, pour les auditeurs de. En tout cas, merci de me donner cette force, ça fait super plaisir. On a sorti un album en plein Covid et franchement, on s'en est plutôt pas mal sorti. Donc moi déjà je croyais que j'allais me casser la gueule, mais en fait non. Franchement les gens ont bien reçu le truc, ils ont bien aimé. Et puis donc voilà, je tenais à les remercier. Ça fait longtemps que j'avais pas eu d'interview, donc je me suis dit tiens, je vais les remercier. Et puis surtout que moi je suis surtout proche d'eux aussi sur Snap. Donc je vous invite à venir sur Snap, ouais, tu peux DJ Hamida officiel avec un seul F, parce qu'il y a un tarba qui s'appelle Aurélien qui a pris mon DJ Hamida officiel avec 2 F. Donc c'est un seul F. Je
je teste la canette, non? Ah, ça y est, Ouais, il vient de boire du samplon 95, il le sait pas, le man. Il va cracher du feu ce soir. En tout cas, ça me fait plaisir que tu, parce qu'à la base, lui, je sais que ses émissions, c'est le jeudi. Tous les jours, en fait. Tous les jours, sauf le mercredi et le vendredi, voilà. Ouais. Et il est même le week-end. Tout le week-end, il est là. Tout le week-end, je suis là. Donc, il te bombarde au niveau tes sons, il te bombarde au niveau tes... Dès que tu veux un truc chez Au Burger Grill, tu m'appelles, je te fais livrer. C'est gentil comme tout, merci. Y a pas de souci. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir joué le jeu aussi. Avec grand plaisir. Merci à toi, Nabil. Merci de jouer mes sons aussi. Ah, ben, grand plaisir, mon cher ami. Il y a aucun souci pour ça. Et puis, on aura l'occasion de encore passer des nouveaux sons. Donc, on se retrouve très prochainement, Inch'Allah. J'espère que tu auras l'occasion de revenir. Et puis, je t'ai dit, la porte est grande ouverte. Vu que t'es souvent à Paris, apparemment. Grave, oui, je suis souvent à Paris. Monceau-les-Mines, non? Tu retournes un peu? Monceau-les-Mines, j'y vais ce week-end pour prendre un peu de smiley, tu vois, un peu de voir ma mère, quoi. Je récupère des miles. On appelle ça Dardat Walidin, tu vois. Vas-y, fais des da'wah avec moi, s'il te plaît, grande. Parce que dehors, c'est la street, hein. Le frangin, est-ce que tu vois? 2-3 da'wah, et puis c'est bon, ça va mieux. Le frangin, tu le vois un peu? Mon frère, il n'arrête pas de me dire arrête la musique, sinon je vais te buter. D'accord, ok. Un jour, Inch'Allah, ça viendra. Ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien. Ouais. Mais non, mais t'es bien comme ça. Nous, on te trouve bien comme ça. Ouais, c'est cool, c'est une passion et tout, mais après, à un moment donné, frère, voilà. Oui, sur mes 35 ans. Ouais, en fil des temps. Des fois, faut s'asseoir et dire, c'est bon, gros. Chez Watt, gros, va t'amuser. C'est pour ça que j'ai envie de produire cette année. Ben, pourquoi pas. Et il y en a beaucoup de DJ qui commencent à produire. Qui oui, il y en a beaucoup. Ben voilà, notre ami DJ Kay, je sais. Ah ouais, je sais, commence à passer mes sons, toi, Skyrock, grand. Là. Ça aide, mec. Mister Mehdi, on embrasse. Mehdi, passe mes sons, Mehdi, wallah. Au lieu de mettre ta paire de lunettes, là. Skyrock, en plus, il fait chaud. Il va t'inviter, j'en suis persuadé qu'un jour il va t'inviter, vous allez voir. Oh, il a intérêt, sinon je le balaye. Si j'ai l'occasion de l'inviter ici, je t'inviterai en même temps. Ouais, je t'inviterai en même temps. Avec plaisir. Comme ça, j'aurai les deux, ça serait génial même. Ouais, aucun problème. Ouais, gros bisous, Case. Voilà. Vas-y, passe mes sons, gros bisous, Case. C'est cool, mais voilà, passe mes sons, frère. Le Dana en 2021, frère, il y a un Zinawa, il pète sa mère. On va l'écouter. Tu peux le mettre, mais Zinawa, ça, vas-y, on va l'écouter là, justement, dans quelques instants. Allez, gros bisous à tous, merci, ça a été super cool, et puis on reviendra prochainement, là. On a 2-3 trucs à faire, on doit aller GFF dans une maison, là. Bisous. Merci Ahmida. Voilà, j'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Donc en tout cas, ça m'a fait réellement plaisir, chers auditeurs auditrices. Merci de nous avoir suivis comme chaque mercredi. Hein. Alors ça fait c'est la deuxième émission après Wahid. Si vous avez écouté la semaine dernière, on est resté 2 heures jusqu'à minuit. Et je l'embrasse, hein, Wahid, bien sûr, du Jamel Comedy Club que vous connaissez tous. Il était là mercredi dernier. Ahmida et aussi, il a pris l'antenne et c'était jusqu'à minuit alors que c'était prévu. Voilà, on avait passé beaucoup de musique à lui, mais bon, c'est comme ça. Bref, on va écouter Sinawa justement de DJ Ahmida. Juste après, il y a la rediffusion du LGF de Christophe. C'était l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2 avec DJ Nabil.